Alors les gens, salut les gens. Salut moi je dis les bonjour gens. aux gens. Moi, c'est Gentil. vous êtes combien? Vous êtes 13 700. Ah, vache, t'imagines? beaucoup. Ah ouais, c'est énorme. Ah non, ça c'est le nombre d'abonnés. Ah, vous êtes moins que ça. Ça fait moins que ça. On est Bon, 400. je ne sais pas comment on voit les gens sur YouTube. Non, on est 400, 400. Et YouTube, vous devrez copier discrètement sur Twitch parce On est que c'est d'accord. vraiment une... Ah là là, c'est une On est catastrophe. d'accord. On est d'accord Après, là-dessus. tu vas me dire chacun son métier, tu vois. Twitch, ils essayent de faire des trucs de vidéo, là, des clips et compagnie. Là, ils ont limité. On a tu sais, on a une espèce de disque dur virtuel. On est limité en taille. Ah, donc, comme je disais, chacun son métier. Hein. Alors, la caméra. The Cham. Ah ben voilà, impeccable. nickel. Avec toujours l'effet fisheye. Ouais, mais c'est bien comme ça, on voit bien. On est au top. Alors, je suis plein de peinture. Hein. Oui. Faut pas s'en offusquer. J'ai peint, là, j'ai fait un live de 18 heures de bricolage. 18 heures d'affilée. D'accord. Voilà. J'ai fini j'ai fini la peinture, le parquet du méga studio. Ah. Et Où du tu coup, seras invité, mais tu ne pourras pas être sur Twitch. Tu sais pourquoi? Oui, je sais, parce que je suis banni définitivement. Tu discutes avec un apatride? Ouais, et moi, j'ai droit à voir le retour de ta tronche ou je suis obligé de Mais regarder non, sur ça marche le jamais live cette putain de caméra virtuelle. Tu dis activer la caméra virtuelle, ça Un marche jour de jamais. caméra virtuelle. Oh non, c'est fou d'être aussi nul. Hein. Mais c'est de la merde, ça marche jamais. Votre humble serviteur, tout ce qu'il sait faire, c'est des petites vidéos caustiques, des vignettes et un montage pourri. J'ai une petite idée, attends. Je vais me servir un tout petit verre d'eau, c'est important. Non, je risque de faire planter le live. Je vais pas. Non, ne fais pas ça, laisse tomber, c'est pas grave, tu regardes sur ton retour. C'est de la vodka? Mais bien sûr que non, c'est de la flotte bien fraîche, se dit directement tirée du puits. Pour moi, ça, c'est de la prune. Mais non, c'est de l'eau, de l'eau. De l'eau à 11h? T'es malade? Ouais, c'est chaud, hein. Ah ouais, je suis gourmand. Hein. Ah la vache. Tu l'as bien rempli. Hein. Moi, c'est comme ça que je remplis mes verres de vin et je me fais engueuler par mon pote. Il est vidé. Ah ben dis donc, on est bien. Bon, bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Et toi, comment va? J'attends une livraison pour mon méga studio. Depuis exactement 7 h du matin. Ouais, et toujours pas là? Ouais, surtout ils appellent pas, ils font chier. Ah bah ça, ils t'ont donné Ils une fourchette? pas pour te dire à quelle heure ils arrivent, sinon ça pourrait être sympa. Bah oui. Ouais, Yashoui te donne une fourchette de 12 h quoi. Comment il va? Ça va bien, ça va bien. Hier, j'étais à un resto coréen, on a bien mangé, on a passé... Cette semaine, j'ai passé 4 jours à Londres aussi. C'était bien. Connard, un resto coréen. J'ai entendu resto coréen, j'ai pas rêvé. Ah ouais, resto coréen, barbecue coréen. On pas d'aller dans des restos français pour voir? Hein? Bah non, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un coréen. Ouais. Il y a quoi de bien dans le coréen par le kimchi? Le barbecue, t'as le kimchi et t'as le barbecue coréen, tu sais, où en gros, c'est une pirade. J'ai déjà fait une fois, j'ai trouvé ça nul à chier. Ouais, moi j'aime bien. On te vend une fortune, 3 morceaux de viande finement coupés, que tu manges, j'entends 3 coups d'eau et tu te bats parce qu'il n'y en a pas assez. Mais c'est le côté un peu fête foraine qui est rigolo, j'aime bien. Ouais, c'est ludique, ouais. C'est ludique, bon. Après, nous, la serveuse, elle nous avait clairement pris pour des animaux quand on lui a recommandé 5 fois le même plat, tu vois. Mais nous, c'est pareil, on commande 4-5 plats à chaque fois. Ah non, mais moi, je suis horrible. Hein. Venez, c'est la même. Ah oui, d'accord. Non, mais ça fait beaucoup quand même. Je fais, attends, t'es dans un resto, t'es là pour vendre ou comment ça se passe? Vas-y, envoie. Et, tu vas, et alors là, au 4e, je renvoyez-en 2 directement, on gagne du temps. Oui, c'est clair qu'on gagne du temps. Il n'y a rien à bouffer. Et par contre, week-end dernier, j'ai passé 4 jours à Londres. Ah. Et c'est vraiment cool, Londres. C'est un pays d'enculés, le Royaume-Uni, ils n'aiment pas. Et on a visité les studios Harry Potter. T'aurais kiffé. C'est vrai? Ouais, t'aurais kiffé. C'est bien, ça. Ouais, t'aurais vraiment kiffé. Ouais, mes enfants surtout. Non, c'est bien? Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment T'as fait du Wingardium Leviosa un petit peu? Ouais, du Wingardium Leviosa, les plateformes 9 3/4, on visite le Poudlard Express, tu visites le bureau de Dumbledore, la salle commune, c'est vraiment cool. Mais il y a des attractions ou c'est juste... Non, en fait c'est juste toutes les... Les décors. Ouais, énormément de décors qui ont servi au film. Ah, d'accord. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. T'as essayé de... T'es pas parti avec un truc au moins? Avec mon truc.
Non, avec un truc, tu aurais pu chaparder non, un truc. Non, je chaparde pas, moi. Non, mais on se méfie, on sait d'où tu viens. On a bu de la bière au beurre. Et voilà. Ouais, mais non, mais je suis né à Paris, du coup. J'ai pas le réflexe des Serbes habituels. C'est ce qu'on dit quand on veut se dédouaner d'être un chapardeur. Chapardeur. On dit quoi? Bah, ce que tu viens de dire, je viens de Paris. Ah oui. C'est très caustique ce matin, je te préviens. Attention, à tout moment, j'utilise ma touche FN sur mon clavier pour baisser ton son. Est-ce que tu crois que les gauchos qui ont des ordinateurs portables n'utilisent pas la touche FN par conviction? Ah, ça serait rigolo quand même. Ou alors, tu sais, ils changent de clavier. Parce qu'ils savent pas que FN, ça veut dire juste fonction, en fait. Et Allez, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Non, je suis pas de l'extrême droite. J'en ai rien à foutre. Les partis politiques, c'est de la merde. Et j'aime pas la République. Oui, pareil. Mais par contre, j'aime bien rire du sujet. Oui, moi aussi. Ça me fait marrer. Ah ouais, moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer autant d'absurdité. Ouais, donc, et t'as fait quoi à Londres? Qu'as-tu fait à Londres? On a visité donc le studio Harry Potter. Après, on a visité le donjon de Londres. Tu sais, là où il y a les bijoux de la reine. Enfin, les bijoux du roi maintenant. Oui, je connais, j'y suis allé. C'est bon, j'ai un petit peu de culture générale. Et au donjon de Londres, tu sais, t'as l'armure de Henri VIII. Et il y avait la méga boss au niveau du sgeg pour sa virilité. Oui. Qui est incroyable à voir. Et le méga boss. Ouais, je suis sûr que ta femme elle dit oh nom de Dieu, qu'est-ce que ça? Le Tower Bridge juste à côté. Après, on a fait quelques pubs dans le coin. Et on est remonté vers Big Ben et tout ça. Et Chinatown. On allait manger asiatique. Et mais surtout des pubs. De la bière, des fish and chips et des spécialités anglaises. Mais en fait, à chaque fois que tu t'arrêtais, tu mangeais? Bah ouais, le problème c'est que j'ai pris 3 kilos. C'est une catastrophe. Ouais, après tu manges coréen, donc hein, ça m'étonne pas. Et leur bière, elle est pas exceptionnelle, mais elle est sympa, elle passe bien. La bière au beurre, on est d'accord que c'est dégueulasse. C'est du champomis avec une couche de crème au beurre au-dessus, en fait. Ah, donc t'as pas bu la vraie bière au beurre? Non, parce que moi j'ai un pote qui en fait. Bon, après, c'est peut-être lui qui est nul en y pensant. Ouais. Non, parce que dans le sud, je sais pas si tu le sais, il y a une espèce de. Comment dirais-je? De conclave de connards en barre organisée qui se passionnent sauvagement pour la brasserie. Oui. Voilà. Et qui pensent stupidement. C'est le nouveau truc à la mode, là. Ouais. C'est mon auto-brasseur. Oui, c'est un truc de gauchias ou de vieux cons qui s'emmerdent chez lui, qui n'osent pas sortir faire un alambic. Et on va faire un coucou à nos amis belges. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en danger. Voilà. On va dire que vos brasseries sont en sécurité parce que le gars il dit quand même, hein, elle est naturelle et tu regardes, il y a des levures nobles en bas. Excuse-moi, en bas, j'ai l'impression de voir une fosse septique, ça détrempe, c'est cette merde. Ouais, mais comme ceux qui l'ont fait, pour eux, c'est la meilleure bière du monde, tu vois. Ouais, toi, tu bois de l'industriel dégueulasse. Et ouais, bon, en attendant, moi, je suis au resto en train de déguster. Et voilà. Ah non, c'est une catastrophe, ces bières là. Attends, je vais essayer de. Ah, mais on peut sortir le chat de YouTube? Oui. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Yes. Alléluia, mes frères! Et tu vois, Lignota qui dit la gastronomie anglaise est pas top, c'est juste que tu vas pas au bon endroit. C'est comme t'as des gens qui disent ouais, la gastronomie écossaise est pas top, c'est juste que vous allez pas au bon endroit. À mon live, mais voilà, tu vas prendre ta gueule au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont payé? Non, mais il y a de la bonne gastronomie aussi, il y a de la bonne bouffe aussi qui change un peu. Alors voilà, allez, petit cours culinaire. Vas-y. Combien y a-t-il de gastronomie dans le monde? La française, il y en a une. Voilà, il n'y en a qu'une seule. Donc voilà. D'ailleurs, on ne dit pas gastronomie française, on dit la gastronomie, parce que sinon c'est un pléonasme. Oui. Puisque la gastronomie, la définition, c'est qu'elle cible la cuisine française. Voilà. Et ce mot a été inventé par monsieur Gastronome. Les spécialités culinaires anglaises, il y en a des très bonnes. Non, c'est faux. Si les tourtes à la viande, t'as les tourtes à la viande. Attends. Si tu veux savoir si un pays a un certain niveau de culture gastronomique, cite-moi au moins 10 plats. 10 plats? Ouais, c'est compliqué. Hein. Différent. Si tu n'y arrives pas... Mais tu sais que j'arrive même pas, je pourrais même pas le faire en français, en fait, je crois. Que la culture gastronomique de ce pays est égale au néant. Allez, non, mais c'est juste que je suis nul, moi, ça, même en français, je pourrais pas te les citer, ou en serbe, c'est beaucoup. En français, si tu veux, je commence maintenant.
Tu laisses le live tourner, tu reviens à 18h, j'aurais pas fini. Ouais, mais toi, t'as une mémoire IDTI que moi, j'ai une mémoire à 2 Go de RAM qui sature très très vite. Oh la vache, je crois qu'il y a un truc de gamer IDTI. Non, mais regarde, t'as un bon petit fish and chips, une tourte à la viande aussi, c'est pas mauvais. T'as pas mal de trucs très très sympas. Ah oui, on est allé faire un English breakfast tea là. Des trucs à 17h là que tu vois avec le truc où tu bois ton thé à 100 € la tasse avec le petit doigt qui monte. Avec des shortbread. Avec des shortbread, avec des petits gâteaux à côté. Le shortbread, je reconnais que c'est un bon petit gâteau sec. Et on a fait ça. Je dis vas-y, on va se faire un petit plaisir. On allait se faire un English breakfast tea dans un des meilleurs de Londres. C'est vraiment rigolo. C'est vraiment rigolo. T'as la nana qui vient t'apporter ton thé et prendre la serviette. C'est elle-même qui te plie la serviette, qui te le met sur les genoux. C'est trop beau. C'est trop cool. Ah, du moment où je suis pas la teub, je trouve pas ça terrible. Bah non, il y avait ma femme. Du coup. Oh merde. Ouais, du coup, on pouvait pas. L'extra, on pouvait pas. Mais non, il y a 2-3 trucs qui s'en servent pas en Angleterre. Mais tu sais, il y a un vieux dicton qui dit quand un Français veut bien manger, il se remonte les manches. Et quand un Anglais veut bien manger, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il se croise les bras? Bah non, il boit de la bière. Traverse la Manche. Ah, il traverse la Manche. Ah oui, oh là là, c'est poétique. Magnifique. C'est pas mal, hein? Ah, il est pas mal, pas mal. Et ça tente du long sur la cuisine anglaise. Non, bah, c'est pareil. J'ai mon meilleur ami, qui est mon plus que frère, Pascal, qui à un moment était avec une Anglaise pure souche. Hein. Putain, je me rappelle plus de son prénom, une petite roquine très pétillante, très gentille. À chaque fois, elle voulait cuisiner, on lui disait non, c'est parce que c'est mieux si c'est pas toi. Voilà, parce que donc et elle était persuadée que ce qu'elle faisait était très bon. Voilà. Elle était persuadée. Ah bah ça oui, quand t'es persuadé que c'est très bon, c'est un souci. Oh là là. Comment ça s'appelait? Putain, je me rappelle plus. Et tu l'emmènes dans des bons restos, il dit ouais, c'est pas où je fais mieux. Je fais non. Paige, une catastrophe. Et elle avait une passion pour un truc infâme. Oui. Alors, je sais pas si sur le chat ils connaissent, mais je sais même pas si toi tu connais d'ailleurs. Le mermaid. Tu connais le mermaid? Oui, la marmelade, là, leur marmelade à eux, là. Non, pas, j'ai pas dit marmelade, hein, je sais encore parler en français. La mermaid. Et qu'est-ce que c'est? Ah bon, ça pourrait s'appeler la merde tout court d'ailleurs. C'est un mélange. C'est une espèce de pâte marron foncé très visqueuse. Ouais. Un truc immonde. Oui, alors il y a peut-être quelqu'un qui connaît, c'est ton chat. Mais non, c'est pas des petits morceaux de sirène. En fait, c'est une macération de différents légumes qui, à la fin, donne une espèce de pâte visqueuse très riche en tanins. Alors, c'est très bon pour la santé. Ah, mais à moins que tu en aies mangé depuis que tu sois gamin. Mais après, c'est un peu dégueulasse. C'est comme le porridge. Le porridge, je trouve ça dégueulasse. Ma femme, elle aime bien. Je fais non, c'est dégueulasse. Je t'assure, c'est immonde. C'est au même niveau que l'huile de foie de morue, pour ceux qui connaissent et qui ont eu droit à leur cuillère d'huile de foie de morue quand ils étaient minots. Eh bien, elle mettait Alors, moi, j'en avais goûté une pointe, j'avais envie de gerber, et elle mettait le doigt dedans, elle disait mermaid. Mais je pense il y en a un qui est les chances ici. Je pense qu'il y a des spécialités comme ça que si t'es pas du pays, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je pense, oui. Je pense. Bon, alors, on parle de quoi aujourd'hui? Tu sais comment tu pourrais appeler cette séquence? Oui. Statler et Rudolph. Statler et Rudolph. Tu connais Statler et Rudolph? Comme ça a un petit lien avec ton côté anglais, là. C'est quoi Statler? Non, je connais pas Statler et Rudolph. Mais pas Statler et Rudolph. Ah, Statler et Rudolph. Ah, les deux vieux. Oui, tu sais, mais moi, je savais dans le wiki et qui se foutent de la gueule de tout le monde. Mais je savais pas qu'ils avaient un prénom. Pour moi, c'était les deux vieux du Puppet Show. Je savais pas qu'ils avaient un prénom, Statler et Waldorf. Ok. Déjà, on va en profiter parce que je me suis fait engueuler la dernière fois. C'est vrai qu'il y en a un, il te ressemble bien. Hein. Ça va, je suis chez Psyo, mais je t'aime aussi, t'inquiète pas. Ah, tu t'es fait engueuler parce que t'es venu chez moi? Ouais, il a dit que t'étais un connard. Donc, je lui ai dit, lui, il dit la même chose que toi, donc c'est parfait. Ouais, mais j'ai dit, je t'avertis, hein, tu me fais pas comme 6 Pix et 6. Hein, et du coup, t'as eu peur de te faire cancel, non?
Non, je m'en fous. Ouais, si tu retournes chez lui, je travaillerai plus avec toi. Ah, non, mais j'en ai rien à foutre, en fait, là, des histoires de camp, de ci, de là. Je t'aime bien pour certains de tes côtés, et j'apprends à connaître la personne au fil du temps. Et je l'aime bien pour certains de ses côtés aussi. Et j'apprends à connaître la personne qu'il a au fil du temps. Je ne me fie pas sur le jugement des autres. Oui, moi, c'est pareil. Pour ce qui est de me faire un avis sur une personne. Voilà, donc voilà, je vous aime bien tous les deux et j'emmerde le monde. Ça vous va comme ça? Voilà, non mais dis-lui bonjour quand même. Bonjour. Tu peux lui dire ça le con. Il a dit que t'étais... Attends, je vais te retrouver la conversation. Bien sûr, il ne faut pas divulguer les conversations. Mais tu parles de qui? De Pantoufle? Mais bien sûr, Pantoufle. Mais je l'adore, il est sympa comme tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai proposé d'aller à Zedland. Je te l'ai proposé aussi, mais il avait déjà quelqu'un. Voilà. Ah, il participe à la Zedland? Mais pourquoi tu parles encore à ce connard? Voilà, donc tu peux lui dire bonjour connard, et il t'a dit que t'étais un connard. Oui, bah c'est... A-t-il foncièrement tort? On peut demander au chat. De quoi? Ah oui, a-t-il entièrement tort? Oui, a-t-il foncièrement tort sur le fait que ce soit un vrai connard? Apparemment. Je crois qu'il est juste jaloux, en fait. Il est juste jaloux, très très jaloux, parce qu'il doit avoir des opinions qu'il n'arrive pas à assumer. Et sinon, il se fait cancel par ses collègues. Voilà pourquoi t'es un connard. Tu peux pas lui dire juste bonjour, connard. Non, je suis pas je suis pas comme ça, moi. Non, mais bon, ça me fait marrer. Le pire, c'est que je suis sûr que je vous mets autour d'une table avec une bonne bouteille de vin, je vous fais un bon repas, et vous avez le sourire jusqu'aux oreilles. Bon, vous vous envoyez un peu des chicanettes, mais à la fin, bras dessus, bras dessous, à moitié bourré, un cigare chacun, on n'en parle plus. Bah, moi, j'avais proposé à l'époque, il a toujours refusé. T'inquiète pas, je vais l'inviter. Donc, bon. Je vais vous inviter tous les deux, sans dire à tous les deux que je vous invite. Franchement, une belle photo tous les deux, ça serait nickel. Bah alors, on parle de quoi aujourd'hui? La grosse news, c'est le rachat par Tencent d'Ubisoft. Non, moi, je sais pas compter, hein, mais tu me dis si je compte mal. Ouais. Oui, comment ça s'appelle Assassin's Creed Shadow, c'est un succès mondial. Alors, moi, je suis une merde. Hein. Je vais sur Steam, je vais sur Assassin's Creed Shadow, et je regarde le nombre de joueurs simultanés. Ouais, 19 000 joueurs. Succès mondial. Moi, j'ai vu 40 000. Ouais, mais même 40 000. 40 000, succès mondial. Tu me laisses un petit peu de temps, je pense qu'à Marseille, on peut faire un record, quoi. Comment c'est possible d'avoir 40 000 personnes en simultané qui jouent à un jeu qui est un succès mondial? Mais c'est ça. Ils ont dit qu'il y avait eu 2 millions de ventes. 3 millions, non, pas de ventes. 3 millions de joueurs. Ils ont dit 3 millions de joueurs, pas de ventes, de joueurs. Non, mais c'est impossible. Regarde, si tu as fait 3 millions de ventes. De joueurs, joueurs. Non, mais regarde, moi, Oui, bon, c'est bon, t'es emmerdant, hein, laisse pas finir de parler. Non, je te jure. Je te jure, c'est important. Si tu as 3 millions de joueurs, attends. La plupart des joueurs, ils sont jeunes. Tu vois, maintenant, moi, j'en ai rien à carrer. J'achète un jeu, je suis vieux, pof, j'y joue quand j'ai envie, tu vois. Mais quand t'es jeune, quand t'es minot, t'achètes un jeu que tu attends, tu casses ta tirelire, mais tu joues dessus, tu le tabasses, le jeu, on est d'accord. Donc, ça veut dire que si je prends sur les 3 millions de joueurs, on va dire qu'en simultané, t'en as que 10% qui jouent, ça fait 300 000. Ça fait 300 000. C'est-à-dire que pour être dans la fourchette des 40 000, ça veut dire que si tu as vendu 500 000, voire 1 million d'exemplaires, c'est 1 million, j'y crois même pas. Tu es autour de 500 000 exemplaires vendus, pas plus. Mais ma fourchette, elle est raisonnable. Je sais pas ce que tu en penses. Dire 2% des gens qui ont acheté jouent en simultané. Là, on est sur des nombres, mais c'est catastrophique. Les premières ventes, les premiers nombres de ventes physiques au Japon, sur le week-end de sortie, c'est 17 000 ventes. Au Japon. Je crois qu'ils ont vexé les Japonais. 17 000 ventes. Non, mais au-delà de ça, alors, je me plaide coupable. Ce que je vais faire est très mal, mais je vais quand même le faire parce que bon, je commence à être vieux, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Je suis plus près de la tombe que du berceau. Donc, je vous emmerde. Voilà. Faites des tweets longueurs, j'en ai rien à foutre. J'ai regardé un petit peu le jeu, hein, je parle pas des trailers et compagnie, du gameplay pour parler en bon français. Hein. C'est dur. Hein. C'est dur. Ça a pas l'air. Ça fait un moment que je fais des jeux. Hein, ça a pas l'air amusant. Non, bah c'est grand public. Les dialogues sont dégueulasses. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces voix de merde? Qu'est-ce que c'est ces acteurs dégueulasses? Et t'as fait à Paris, c'est quoi? Et t'as des gens qui défendent ça.
Ah, mais c'est mal fini, en fait. C'est mal coupé, c'est mal fait. C'est dégueulasse. J'attends avec impatience, avec une impatience crasse. Hein. Je ne sais pas s'il a encore fait ou pas. S'il a encore fait, ben, ça m'est même passé à côté. Là, le test de mon pote Kevin Le Roxor, alias Chechounet. Ah oui, oui. Ah, Kevin, il l'a pas fait encore. Je l'attends avec tellement d'impatience. J'ai vu des scènes où le gars, il est dans une maison, d'accord, avec le ninja, là. Il sort de la maison, il y a 5 gardes, il rentre, il se met derrière un poteau, et les gardes, ils s'arrêtent. Non, mais... Il ressort, ils viennent vers lui, hop, il se met derrière le poteau. Mais tu sais que... je sais pas si tu as suivi le développement. Que tout le monde comprenne ce que j'appelle un poteau. Mais Bob, ça s'explique très... Imaginez, je suis ninja, moi, un gros ninja. Voilà, alors, je vous emmerde. Hein. Mais Bob, je sais pas si tu as suivi le développement. Là, tu ne me vois plus. Tu as compris? Hop, je suis là. Hop là, je suis là-bas. Hop là, je suis plus là. Et donc le gars, il sort comme ça, il fait. Donc les 4 gardes arrivent vers lui, là, ils font hop. Et là, il ne le voit plus. Terminé. Mais Bob, je sais pas si tu as suivi le développement, mais le directeur d'Ubisoft avait dit plus de la moitié de l'équipe de développeurs c'était son tout premier jeu sur lequel il travaillait. Parfait. Il confie la plus grosse licence au monde, licence qui doit sauver la boîte, et plus de la moitié de l'équipe, c'est leur tout premier développement. Tu peux pas faire un truc bien avec ça, c'est pas possible. Et le jeu a tellement performé qu'ils sont obligés de vendre Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six à J'aime beaucoup ça, mais par contre, attends, quand tu fais une Dacia, tu peux pas la vendre au prix de la Ferrari. Moi, ça me gêne pas qu'il fasse une Dacia. Mais pourquoi ils te la vendent comme une Ferrari? C'est ça. Si le prix était à 20 €, on se plaindrait moins. Mais là, on est plutôt autour des entre 60 et 80, voire plus, non, avec les éditions. Oui, et s'ils arrêtaient de mentir, du genre, c'est le meilleur Assassin's Creed à ce jour et tout, alors qu'ils diraient juste, bon, on a fait ce qu'on pouvait, avec ce qu'on avait, et c'est catastrophique. Moi, les Assassin's Creed, pour moi, c'est un gameplay pour les teuteux, quoi. T'appuies sur 2 boutons, c'est réglé. Hein. Les anciens étaient sympas, il y en a quelques-uns qui étaient sympas, mais là, ça devient ridicule. J'ai beaucoup aimé, il paraît que c'est un des meilleurs, celui qui se passait en Égypte. Oui, c'est le... C'était bien fichu, très bien fichu, j'ai rien à dire. Ils auraient pu aller là-dessus. Et celui en Grèce, c'était pas mal. Il était pas mal, oui, il était très bien reçu. Moi, j'ai beaucoup aimé celui en Grèce. Mais après, il a raison, ton téléspectateur, là, Adrien, il dit... C'est une Dacia sur laquelle il met le logo Ferrari. Non, mais c'est ça. Ils sont marrants sur ton chat, hein. Non, mais c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est la mode en ce moment. En ce moment, il y a une certaine mode de te faire payer le même prix pour des choses, pour des services en moins. C'est-à-dire là, tu as des services en moins. C'est-à-dire que tu as un jeu, il n'est pas fini, il est fait avec des bouts de ficelle. Et ça me gonfle. C'est comme les caisses automatiques. Mais tout est dégueulasse. J'ai une aversion pour la caisse automatique, absolument aucun rapport. Hein. De quoi tu veux dire, les caisses automatiques? Les voitures? Non, les caisses enregistreuses automatiques. Ah, je crois que tu parlais des bagnoles avec les boîtes manuelles et automatiques. Tu vas à Leroy Merlin, par exemple. Ah oui, t'as une caisse automatique, ouais. Ça me dégoûte, la caisse automatique. Ah, ma femme, elle adore ça. Ça marchait pas. La dame, elle vient, elle me fait, c'est pas comme ça qu'on le passe. Elle me gueule dessus. Je fais, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Hein, excusez-moi, j'ai pas fait après les secondes langues, j'ai pas fait option caissier. Calme-toi. Et elle revient pas contente, elle passe son bac, elle fait, il faut bien passer, monsieur. Elle me parle comme si j'étais un débile. Ah, ça, j'ai horreur de ces gens-là. Ça m'est arrivé une fois aussi. J'ai signé où mon CDI là pour bosser à Casino? Oh, je suis caissier maintenant, Bob le caissier à Casino. Et si vous êtes ma supérieure, je vous dis, je vais vous poser un procès au prud'homme, vous me parlez mal. Oh, je suis un client, mon vieux. Je vois pas que les prix aient baissé sur les produits, hein, alors que je fais votre boulot. Ah, ça me gonfle. Mais c'est exactement pareil pour Assassin's Creed. Je paye 80 boules. Je peux avoir 4 putains de gardes. Quand je suis caché derrière mon poteau, une voix. C'est trop demandé, on peut avoir un peu du répondant en face. C'est exactement les mêmes problématiques qu'il y avait dans Star Wars Outlaw. Et ils ont rien corrigé, ils ont juste récupéré la même merde. Ils copie-collent non-stop. Voilà. Non mais Outlaw, comment est-ce que tu peux... En fait, Outlaw, moi j'ai une question à poser aux gens. Vous avez des yeux? Et vous avez un instinct? Quand tu regardes la jaquette, que tu vois la mocheté de l'enfer, là, qui n'a aucun charisme, je veux dire, c'est pas Harrison Ford, hein?
Et t'as quand même des gens. Et le pire, moi, cette laideur ineffable, tu as envie de t'identifier à elle, sans déconner. Et moi, j'aime pas m'identifier à un étron. C'est un étron, le personnage. Et le gros problème, c'est que t'as cette minorité, ou presque même cette majorité de faux gamers qui vont juste défendre en mode s'il est bien, c'est le meilleur Assassin's Creed, c'est le meilleur Star Wars que j'ai joué, regarde, tel journaliste jeux vidéo, il a mis 20 sur 20, ça prouve bien que t'es juste un gros rageux. Ah ouais, parce que machin a mis 20 sur 20, donc d'un coup, toi, tu peux pas te faire ta propre idée, tu vas juste aimer en fonction de ce que l'autre te dit. Tu vas penser en fonction de l'élément de langage que l'autre te dit. Pensez un peu par vous-même, quoi, au bout d'un moment. Ayant été dans le milieu journalistique du jeu vidéo, il y a une bascule. J'appelle ça la bascule de la lâcheté. C'est-à-dire que, tout un temps, mu par la télémétrie, comme c'est bien ce mot, tout un temps, les journalistes jeux vidéo étaient intègres. Et donc, si le jeu était bien, tu allais sur certains sites, tu savais que le jeu était bien. Millennium en faisait partie, ils étaient sans pitié. Et puis, il a fallu faire de la stat, tu comprends? Ouais. Alors là, pour faire de la stat, eh bien, qu'est-ce qui faisait de la stat? C'est pouvoir présenter le jeu en avant-première. Ouais. Et faire une review du jeu en avant-première. Mais pour faire ça, il faut être dans les bons papiers des éditeurs. Ouais. Donc, même si le jeu pue la défaite, tu lui trouveras toujours quelque chose de bien. Ouais, mais c'est ça. Voilà, le caca, bon, ça pue et tout, c'est vrai, mais regardez comme il est bien moulé. Celui-là, il ressemble à un dauphin, celui-là, un sous-marin. Et en plus, j'aime bien la couleur, le marron, c'est sympa, voilà. Et moi, j'ai vu cette bascule. Et le pire dans cette bascule, c'est que moi, je testais les jeux. Moi, je suis coquin, hein, si tu veux, je suis un peu la même école que chez Sounet. Testé les jeux en live à l'époque sur Dailymotion. Et je prenais à contre-pied la rédaction. Ils me détestaient. Pas parce que je testais le jeu, s'il était nul, je le défonçais. Ah oui, oui. Et comme eux avaient dit que le jeu était génial, forcément. Et les éditeurs revenaient en disant dites-moi le gros con, là. À l'époque, j'étais gros. Le gros con, là, dit peu, là, qui vocifère sur notre jeu, il est dans votre équipe. Ah non, c'est la télé, c'est indépendant, c'est chercher des excuses bidons. Et c'est ça le problème. C'est que tu n'as plus le droit de critiquer, même avec des bons arguments, des bonnes critiques, c'est interdit. Je vais bien vous mettre une image dans la tête. Regarde, c'est jeuxvideo.com, Jeuxvideo Magazine, expliquait, aujourd'hui on ne peut plus mettre une note en dessous de 15. Comment ça tu peux plus mettre? Rien t'oblige y a rien, ils te tiennent pas par les couilles. Tu peux mettre un 6 sur 20. Non, si aujourd'hui, c'est comme un accord, il y a un consensus, on peut pas mettre des notes trop basses. Ça n'a jamais dit ça, c'est juste que tu veux garder tes accès en fait avec les éditeurs. Mais en fait, ça en dit long sur ta façon, ta notation ne vaut plus rien. Bah c'est ça. Si ta notation ne vaut plus rien, ta parole ne vaut plus rien. Bah c'est ça. Mais moi, et le pire, c'est qu'ils s'en défendent et ils pensent qu'ils sont crédibles avec ce genre de défense. Ouais. Ils s'humilient non-stop. Histoire d'être un peu outrancier, le journaliste de site de jeux vidéo ou de magazine de jeux vidéo est une personne qui passe très souvent sur le bureau et qui est un véritable collecteur à éjaculat d'éditeurs. Et qui n'est pas un gamer. Il joue 1 heure dans la semaine. Exactement. Voilà. Tout ça pour être toujours dans la primeur de l'essai. Je pense qu'il y a un véritable créneau pour des journalistes intègres et à méditer pour un certain, je ne sais pas s'il y a des sites qui existent, qui devraient tout simplement attendre la sortie du jeu. Oui. Il y a tellement de jeux qui sortent que ça ne leur empêchera pas d'avoir du contenu. Et quand le jeu il sort, ils le testent pendant au moins 15 heures. Et une fois qu'ils l'ont testé, ils rendent leur verdict cinglant, sans pitié, mais juste. Oui. Et je peux te garantir que ce genre de site ferait ça le comble. Mais ils sont dans une erreur et cela signifierait que quand un jeu a de la valeur, on pourrait se fier à ces gens-là et le jeu obtiendrait ses lettres de noblesse. Quoi. Et des fois, tu as des petits jeux qui sortent, donc du coup, comme c'est pas des gros éditeurs, là par contre, ils le saquent. Ils se disent, ouais, bon, on s'en fout, de toute façon, c'est un petit jeu, on va mettre une sale note. Alors qu'en fait, le jeu est incroyable, mais comme ils y ont pas joué, c'est une catastrophe. Comme c'est pas des gamers, ils se rendent pas compte, ils disent, ah non, c'est trop compliqué le jeu pour moi, on va mettre une sale note.
C'est abominable de conneries, ces gens-là. Tu en as aussi sur Twitch, des streamers, je ne citerai pas de nom, ça sert à rien. Tu as des excités là, qui font que des jeux AAA, qui font certaines statistiques, qui viennent râler en disant arrêtez votre fantasme, des jeux c'était mieux avant, c'est pas vrai, les jeux maintenant sont géniaux. Et le gars, il est en train de jouer à Assassin's Creed. Mais oui, non, mais c'est ça. Alors que tu prends Assassin's Creed Unity qui est sorti. Gilbert, Ubisoft, tu t'as donné combien pour être vendu? Parce que moi aussi, je veux bien moi, selon la taille du chèque, moi, je peux bien être une petite pute. Alors que il y a 12 ans sortait Assassin's Creed Unity, il était plus en avance sur tous les points, sur le parcours, sur les combats, sur les animations. C'est comme quand ils ont sorti leur jeu sur les bateaux, là. Ah, ça, c'était Black Flag, il était bien aussi, il était sympatoche. Ouais, alors écoute, Black Flag, quand il est sorti, tu avais plein de collègues streamers qui étaient là. Ah oui, Black Flag, c'est trop bien. Arrête tes conneries. C'est de la merde, là. C'est une catastrophe. Le jeu est une puerie. Il est moins bien que l'Assassin's Creed, là où tu jouais des pirates. Oui. Et le non, tu parles de Skull and Bones. Le pirate qui est à l'intérieur. Oui, tu parles de Skull and Bones. Ouais, voilà, Skull and Bones. Skull and Bones, il était moins bien que Black Flag. Mais oui, alors que c'était il y a 10 ans, Black Flag. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. C'était comme ça. C'est oui, chérie, Skull and Bones. Oh, ça m'en fout, j'adore ça. Combien t'as pris? Et tout ça, bizarrement, quand l'OP est terminé, tu les as plus vu jouer. Ouais, non, ils s'en foutent, ouais, c'est clair. Pareil. Quand le décollage du jeu et les OP sont terminés, que tu vois les stats de Twitch qui tombent comme ça et que tous ces grands moralisateurs du super jeu vidéo s'arrêtent de le stream, tu peux te dire que le jeu c'est de la merde. J'ai regardé, tiens, je regarde là sur Steam Charts. Vas-y, estime combien il y a de joueurs sur Skull and Bones actuellement en temps réel. Oh, moi je dirais 1000. 1000? Il y en a. Je suis généreux. Ouais, un petit peu. Il y en a 81. Ah oui, dis donc, c'est les héritiers de Gaulois. Il y a actuellement 81 joueurs sur Skull and Bones. Et une bouteille de rhum. C'est une catastrophe. Comment il s'appelle là, l'autre jeu de pirates là, qui marche le feu de Dieu là? Le Yakuza Pirate là qui est sorti là? Mais non, arrête avec tes trucs là, d'asiatique là, t'es chiant. Non, un vrai jeu de pirate là, celui que Skull and Bones a essayé de recopier où ils sont ratés. Sea of Thieves. Oui, voilà, Sea of Thieves. Oui, mais là, on a une vraie proposition avec un vrai jeu. Quoi. Moi, je n'aime pas le jeu, mais ayant l'œil juste et l'œil sec comme Napoléon, très bon jeu. Très bon jeu. Il y a des jeux comme ça où c'est pas mon style. Tu vois, par exemple, on casse beaucoup de sucre sur Ubisoft, mais tu vois, par exemple, Rainbow Six Siege, je sais que c'est un très bon jeu, mais c'est pas mon style. Tu vois. Bon jeu. C'est un très bon jeu, mais les mécaniques ne m'intéressent pas. Mais je vois, les mécaniques sont très intéressantes, le game design est très intéressant et tout est bon. Le petit bonhomme là qui a pas de bras et qui a pas de jambes là. Rayman, oui, il est quasiment mort, le Rayman. La licence, elle est morte. Rayman, le dernier est extraordinaire. Oui, mais il a quel âge le dernier? On s'en fout, il est bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que c'est vieux. Hein? Car c'est vieux, c'est pas bien, connard. Mais oui, non, mais ça fait très. Il est sorti quand? Attends, Rayman Origin. Non, c'est Rayman Legends. Rayman Legends, il a 12 ans. Ouais, Rayman, il est bien. Il a 12 ans. Ils ont rien glandé depuis 12 ans avec Rayman. Mais moi, je préfère un studio qui fait un jeu abouti tous les 12 ans, tous les 10 ans, et qui ne revient pas dessus parce que ça a marché pour refaire une autre licence, que des perdus à la Blizzard qui font des remakes de leur remake de leur remake. Attends. Qui n'arrivent plus à faire un jeu correct. Ubisoft, ils annoncent le remake de Black Flag, peut-être le remake du premier Assassin's Creed, le remake de Splinter Cell. Ouais. Et quand ils auront fini, en fait, on reprend les remakes de leur... C'est ça, ils tournent. On fait les remakes de tous les Assassin's Creed, et dans 20 ans, on fera les remakes du premier, ainsi de suite, c'est ça? C'est ce qui arrive avec Sony actuellement, ils ont fait des remakes d'à peu près tous leurs jeux, ils ont quasiment tous bidé. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés d'aller réveiller d'anciennes licences comme Onimusha en disant on va faire un remake d'Onimusha. Onimusha, c'est pas le truc avec les Yakuza, là? Non, c'est le truc où il y avait Jean Reno en mode samouraï à l'ancienne. Il y avait Jean Reno dans Onimusha 3. C'était un des premiers jeux PS3, 4. Non, PS3, PS2, 3. Qui était sympa. C'est une espèce de Resident Evil-like. Pour les jeux vidéo. Mais c'était sympa, Onimusha. En parlant des jeux vidéo, tu sais quoi? Oui.
J'ai tout fait ce que j'ai pu pour que tu viennes avec moi à la Z-Lan. Mais non, mais... Mais tu peux pas, c'est pourquoi? Mais oui, parce que je suis ban de Twitch. Ça va être leur raison Je m'en principale. rappelle de cette blague. Hein? Espèce de sale banni, va. Et que même si j'étais pas banni de Twitch, ils m'auraient refusé sur inscription. Mais non, bien sûr que non. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Zerator, il fait... Non, Zerator, il a fait bannir Thibaut Inchep pour son truc des sportifs Jeux Olympiques d'influenceurs. Ouais, bon. Non, Tu mais penses que s'il voit sur la Z-Lan psychodélique, il me dit non, on peut pas. Oui, mais on s'en fout. Non, moi tu me vois aller à la Z-Lan pour jouer à Fortnite et d'autres trucs à la con là. PUBG à la con et tout ça. Là, ça me fait chier. League of Legends, je déteste. PUBG, je déteste. Fortnite, je déteste. Rocket League, je déteste. Je vais jouer à quoi? Il joue qu'il y a des jeux de merde quasiment. Et non, mais je t'explique ma vision de la chose. Une fois par an, tu peux aller rencontrer tes pères et aller serrer des paluches. Et ça, c'est cool. Tu peux bien rigoler. Moi, j'y vais pour faire ça. Alors, l'année dernière, j'allais dire, mais il est fou. L'année dernière, il a fait une review. Il a dit que c'était une catastrophe. Il y retourne. J'ai perdu un pari avec les téléspectateurs. Donc, bon, voilà. J'y retourne. J'ai encore de très bons commentaires d'ailleurs sur ton résumé. Ouais. Ah, écoute, tu auras une V2, hein, parce que... Et après, j'y vais plus, hein, je m'arrête, hein, je fais c'est bon, les conneries. Non, cette année, j'y vais plus organisé, tu vois, je vais faire un live cuisine spécial Z-Lan, je vais préparer tous mes petits plats. J'ai une super... je suis très fier de cette acquisition, n'est-ce pas? J'ai une glacière connectée de 40 litres. Qu'est-ce que tu appelles une glacière connectée? Genre, elle est en Bluetooth? Non, tu la branches en USB sur ton ordi, elle te dit la température, l'humidité et tout. C'est trop bien ça! C'est grave, c'est mieux que ton putain de frigidaire de merde là. C'est vrai qu'il ne peut pas se mettre en USB le frigidaire. Voilà. 40 litres. Donc je vais faire plein de plats préparés dans des petits tupperwares avec amour. J'aurai mon petit fromage, ma petite charcute, mon vin, mes verres. Et hop, je me sortirai tout ma petite assiette. Hop là, je vais mettre ma petite serviette. Pif, pif, pif. Après, à la Z-Lan, tu pourras dire qu'est-ce que tu penses de celui dont on ne peut pas prononcer le nom? Non, voilà, je vais me faire un bon petit trip, puis je vais voir, il y a des gens que je vais voir là-bas, que j'aime bien. Oui, je sais, mais toi, t'aimes bien voir les gens et tout le bazar. Moi, j'aime bien le contact, ouais. J'aime bien prendre un peu le truc à contre-pied. Après, les jeux sont tellement dégueux que, bon, niveau compétition, ça se pose là. Hein. En fait, je n'arrive pas à concevoir. C'est pour ça que j'y vais. Cependant, ma famille s'en va pendant 15 jours, donc je vais un peu entraîner les jeux pour être un peu moins nul, tu vois, histoire de me classer convenablement. Là, je vais taper le top 20. Ça me paraît bien, top 20. Si on n'avait pas eu des jeux à la con là, et des questions de merde... Ah oui, il y avait le quiz à la con sur le prix des Tampax. J'en aurais pas été très loin. Hein, mais maintenant, c'est bon, t'es formé, le prix des Tampax, tu connais maintenant. Ouais, 1 euro. Ouais. Tu sais que pour l'anecdote, j'ai pas mis 1 euro. Je voulais mettre un prix sérieux, tu vois, parce que bon, j'avais d'autres gars avec moi et tout. Je me suis dit, allez, je joue sérieux. Bien que ce soit ridicule. Et leur truc a bugué. Et c'est pour ça que ça marquait 1 euro. Je me suis fait remarquer par tout le monde. Ça marquait mal. Parce que ça a apparu en plein dans le live. Tu vois, il y a tous les gens qui étaient morts de rire. C'est Bob le Gob 1 euro. Mais non, j'ai du mal à concevoir le fait que tu organises des compétitions où le niveau, où les jeux choisis sont un peu l'équivalent des compétitions de lancer de charentaise. Tu vois. Après, c'est cool les lancers de charentaise. Je vais m'entraîner au lancer de charentaise. Tu sais que Narcus est champion du monde de lancer de charentaise. Ah ouais? Il y a toute une technique dessus. Hein. Ah ouais, super, c'est de la merde. Ah non, il y a toute une technique. Hein. J'en ai déjà vu, mais... On voit les bouteilles pour qu'elles retombent. Ok, on peut faire des compétitions de tout et n'importe quoi, mais on peut un petit peu élever le niveau, être plus proche des Jeux Olympiques que des jeux du gros rouge qui pique, quoi. Ouais. Après, j'aime bien, moi, les petits jeux un peu à la con. Un peu comme ça. Je vais encore emmerder leur gars, mais je suis... moi, j'aimerais bien, c'est, tu sais, genre un tir à la corde. C'est un truc tout simple, tir à la corde. Ouais. Je suis ni un emmerdeur, ni un... Moi, je suis un peu chiant. Non, moi, je suis pas compliqué. Je suis dans mon coin, je fais mon live, je rigole, et faut pas me faire chier. Voilà. C'est le seul truc, tu vois. Tu as des trucs que j'arrive pas à concevoir. Le gars, il vient, il me dit, mets le carrousel, change ça, mets l'overlay et tout. Je fais, attends, mais 2 secondes, c'est un peu comme la caissière. Il est où mon CDI pour la Z-Lan? À quel moment, moi, je prends des royalties sur les gens pour que je pub?
Rappelle-moi, j'ai payé une inscription 60 boules et en plus, tu t'as pupute. Mais en clairement. Plus, tu te sers mon village. Ah non, on va pas être d'accord. Mais clairement, pour ceux qui n'ont pas vu le résumé de la précédente Z-LAN par Bob Le Gob, allez la regarder, elle est incroyable. La vidéo est incroyable. L'aventure est incroyable. C'était pas mal, était pas mal. Donc j'espère que tu en vivras une aussi bien. Pour mettre un barbecue à l'arrière de la bagnole. Un barbecue à l'arrière de la bagnole? Ouais, genre, non, mais si j'y vais, moi, si je bouge, il faut que je mange bien. Quoi. Ah oui. Ouais, mais ils vont pas t'autoriser de prendre un barbecue. Cette année, je ferai pas le clodo, hein, j'irai pas dans un Airbnb de merde, et je vais me prendre un putain d'hôtel pour la vie. Oui, c'est ça. Voilà. De toute façon, on a passé l'âge d'aller dans un Airbnb. Ça, je sais, tu comprends, parce que tu aimes bien voyager, bien manger. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est ça, tu vois, par exemple, regarde, on s'était rencontrés avec des youtubeurs il y a pas longtemps sur Paris. Et il y en a, il dit, ouais, j'ai pris un hôtel à 35 € la nuit. Je fais, pardon. Oh, 35 € la nuit à Paris. Tu vas finir violé entouré de capotes usagées en fait et de piqûres. C'est pas possible. Tu vas pas dans ton hôtel, hein, tu vas dormir chez quelqu'un d'autre. En plus, il dit c'est où? Il me dit Gare du Nord. Je fais non, tu vas dormir chez quelqu'un d'autre. Tu vas dormir chez quelqu'un d'autre. Moi, je continue à regarder tes vidéos. Et du coup, il est parti dormir chez un autre youtubeur. Et on lui a sauvé la vie. Et non, mais un hôtel, c'est 150 € minimum. Si tu prends une chambre d'hôtel, 150 € minimum la nuit, sinon t'es mort, t'es mort. Tu lui as évité des consultations dermatologiques à long terme. Ah oui, oui. Ouais, on lui a permis de préserver la foi en l'humanité. Ouais, exactement. Ah, tu sais que j'ai commandé une de tes tasses. Non, enfin, c'est un collègue qui m'a offert, je n'aurais jamais mis de l'argent dans cette merde. Bah, tu sais que moi aussi, je m'en suis commandé pour voir la qualité, parce que j'ai aucune idée de la qualité du truc. Ouais. Non, ça va. C'est YouTube, tu sais, qui me dit vous avez pensé à ouvrir une boutique Spreadshop? Parce qu'on peut ouvrir une boutique Spreadshop maintenant en 2 clics. Vous avez pensé à ouvrir une boutique Spreadshop? Parce qu'on peut envoyer une boutique Spreadshop? Vous avez pensé? Vas-y, je vais faire clic, 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 clic. Pour ouvrir une boutique Spreadshop, vous pouvez faire est-ce que vous achèteriez des shoppings avec ce gros visage dessus? Ça vaut le coup, ça, hein? Tous les jours, tu prends ton café en regardant ma gueule. La vache, on pourrait faire plein de thunes. Mais du coup, c'était quoi les jeux à la Z-LAN? Ils ont annoncé? Ah ouais, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Généralement, ils mettent que des trucs de merde. Un Battle Royale avec des petits bonhommes verts, des petits soldats verts. Il y a Warcraft 3, bon là je suis bon, à part un moment, il n'y a personne qui me prend, sauf si je m'endors sur le clavier. Bien sûr, il n'y a pas de jeu de combat parce que ça serait clair et précis et linéaire, facile à lire, tu vois, un Street Fighter. Ouais, un Street Fighter 6. Il n'y a pas un Street Fighter 6. On peut faire des jeux de merde là, comme Calax. Après, t'as un jeu où t'as des espèces d'animaux ridicules qui font que tomber, qui se battent. Oh, c'est de la merde, ça, j'ai testé, c'est de la merde. Ouais, c'est que plein de jeux random, en fait, il y a très peu de skill au final. Il y a des personnages qui courent vite en sautillant sur des murs. Il y a un succès d'année de Mario Kart. Alors déjà, je peux pas en payer Mario Kart, je te raconte pas. Ouais, mais c'est que des trucs random, il n'y a rien sur le skill. Attends, il y a un truc, Z-LAN, il y a Warcraft. Liste des jeux. Attends. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux te parler et en même temps remplir ma flotte. Mais t'avais pas une bouteille à côté? Ah oui, j'ai l'idée. Ah, tu l'as déjà sifflé, putain la vache. Le secret de cette ligne exceptionnelle, 6 litres d'eau par jour. 6 litres d'eau par jour? Oh, ouais. Mais t'as pas froid aux pieds, t'es en chaussettes? T'es pas en chaussettes? Jamais, j'ai jamais froid. Putain, t'as des panards. C'est quoi, c'est du 48? C'est du 47. Bah, c'est bon, j'étais pas loin. J'étais pas loin, hein. J'ai des bons yeux quand même. Ouah, la vache, les pas. Tu dois nager super vite. Exactement. C'est pour ça que si je fais un larcin, je le fais toujours au bord de mer. Alors, c'est fini les blagues sur mon anatomie. Alors attends, ouais, donc c'est 18 avril 2025. Autour de 10 jeux. Mini Royal, c'est de la merde. Ultimate Godspeed, je connais pas. Upgun, je connais pas. V-Rising, je connais pas. Party Animal, c'est de la grosse merde. Speedrunner, c'est Party Animal. Chain Together, c'est de la merde. Warcraft Reforged, ah oui super, ils ont pris le Reforged. Ils ont pris le remaster dégueulasse. Pourquoi ils jouent pas à Warcraft 3 classique? Pourquoi le Reforged? Ah, ou alors il y a une OPSP pour faire de la pub dessus. Non, mais tu peux le remettre en classique si tu veux, quand tu le lances. Boat. Moi, je joue avec les graphismes reforgés, mais je crois que je vais me remettre en classique. Mais c'est nul.
C'est que de la merde. Bah, c'est... un Street Fighter 6, un jeu les échecs, un tout petit tournoi d'échecs. On est jusqu'au bout, on est jusqu'au boutisme. Après, on va dire, mais Bob, pourquoi tu y vas? Je rappelle, j'ai perdu un pari avec les téléspectateurs, c'est pour ça que j'y retourne. Mais j'y retourne avec plaisir parce que, comme je l'avais dit dans la première review, point positif, tout le monde est souriant et aimable. Mais voilà. Ouais, mais je regarde à Ultimate Godspeed, c'est un espèce de... c'est un... truc là, il y avait un jeu d'arcade là quand j'étais... Ouais, un truc genre Takeshi Castle, là, t'avances et tu fais... C'est nul. Ouais, ben voilà, c'est ça. Non, le truc, c'est qu'on est dans le jusqu'au boutisme. C'est un Street Fighter. Même pourquoi pas un tournoi de FIFA, un tournoi de jeux d'échecs. Pourquoi pas un Warcraft ou un Starcraft, mais original. Mais non, mais là, tu es en bout de piste d'une stratégie qui... Un Virtua Tennis. Imagine un tournoi de Virtua Tennis sur Dreamcast. Je suis d'accord avec toi. Un Street Fighter 3ème Strike, j'en sais rien, quelque chose. Des jeux. Là, il n'y a aucun jeu. Même Warcraft 3 Reforged, le remake est dégueulasse. L'excuse pour la suivante. Et ces gens sont censés être des gamers professionnels qui jouent toute l'année. C'est honteux. Ouais. C'est honteux de proposer une liste pareille. L'excuse, en fait, la politique de la Z-Lan, si j'ai bien compris, c'est de proposer des jeux atypiques. Et là, pour moi, tu as un bout de chaîne. Si tu as un ou deux jeux atypiques, moi je dis oui. Mais là, en fait, c'est l'inverse. Tu n'as que des jeux de perdus et de perchés. Hein, c'est des jeux où moi, si tu... Même si c'est des jeux que ma fille joue sur iPad, elle a 4 ans, quoi. Ouais, voilà, oui, voilà, il y a un vrai problème d'âge mental sur ces jeux. Upgun, c'est dégueulasse. Ce sont des jeux qui sont mauvais, d'accord. Il m'arrive de jouer avec mes fils à certains jeux, là. Je sais pas, la dernière fois, ils jouaient à un Mario, je me rappelle plus, là. Un Mario qui envoie une casquette. Ouais. Ça te parle? Oui, Mario Odyssey. Bon, c'est un jeu pour les minots, hein. Ouais, mais il est chouette. Il reste très chouette, il reste bien travaillé, quoi. Mais voilà, j'ai joué une après-midi avec eux, enfin, une après-midi, 2 heures. 2 heures avec eux. J'ai partagé un bon moment, le jeu est très bien fait. Mais là, on est sur des jeux pour adolescents et attardés mentaux. Mais le problème, tu vois, pareil, je regarde Ils sont mauvais. Mais... si c'est pour prendre un pseudo Mario Kart, prends Mario Kart. Le jeu où tu as les animaux là qui se tabassent, c'est de la merde. Ah, c'est grotesque. Je pensais que c'était amusant. Non, mais je pensais que c'était amusant parce que des fois, j'aime bien moi des petits jeux coop avec les copains. On l'a installé, on a fait une game, on a fait c'est de la merde et on l'a désinstallé, on est passé à autre chose. Mais tu sais pourquoi ça a du succès en France? Parce que tu as des groupes de streamers connus, entre autres de la communauté élargie et autres, tu sais, qui ont des rires comme ça. Là, qui vont... Non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que ces streamers, depuis des années, sont en train d'éduquer au gaming des demeurés. Parce que maintenant, tu as ces demeurés viewers qui les suivent partout, qui pensent que ça, c'est des bons jeux. Ils sont fun, qui sont intéressants. Et après, quand tu as des vrais bons jeux, ouais, non, la flemme, c'est pas intéressant et tout, faut réfléchir, faut lire. Ils sont en train de tuer l'industrie du jeu vidéo c'est dégueulasse. Elle se trouve bien toute seule, quand même. Hein? Ouais, donc tu arrives en bout de piste où tu n'as plus que des jeux bizarres pour adolescents et attardés, et au milieu, tu as un jeu décent qui est Warcraft 3. Ouais, voilà. Mais c'est dégueulasse. Alors que je pense que l'inverse aurait été plus sympa. C'est le jeu bonus surprise. Oui, voilà. Voilà, le truc improbable sur lequel personne n'irait, tu vois. Mais si tu fais du Mario, si tu fais du Mario Kart, mais le vrai. Oui, mais derrière, Nintendo il y avait veut pas. Un jeu où tu jouais un poulet qui glisse sur une casserole. Je pense que Nintendo veut pas Mario Kart dans les compétitions comme ça. Oui, non, c'est connerie. C'est des conneries. Non, tu appelles Nintendo France, ils seraient très contents. Tu vois, Deadline 2024, PUBG, c'est nul. Ah, il y avait Céleste, ils avaient fait un truc sur Céleste. League of Legends, c'est nul. Slope Crasher, c'est nul. Calax, c'est nul. Céleste, ça fait partie du jeu dont je te parle. Alors, tu aimes peut-être Céleste, mais... Céleste, c'est magnifique. Tu joues une petite fille qui s'embroche régulièrement sur des pieux. Ça va? C'est bon. Oui, mais le game design est magnifique. Après, on s'en fout qui s'embroche dessus. Une petite fille s'embrocher sur des pieux. Bah, elle est consentante, donc ça va.
Mais non, mais c'est un copier-coller du Super Meat jeu Boy. là, où tu dois rester caché. Là. Super Meat Boy, ouais. Mais bien sûr, c'est un copier-coller de Super Meat Boy. C'est quand même plus rigolo de jouer à un steak. On est d'accord. C'est vrai qu'il y avait StarCraft et Wreckfest qui étaient sympas. Non, non, ouais, non. Ouais, franchement, un FIFA, moi, franchement, un Virtua Tennis, un FIFA, un Power Stone, un Street Fighter 3ème Strike. Ah, mais StarCraft. En fait, tous les jeux que tu vois sympas, StarCraft, Warcraft 3, voilà, ceux-là, League of Legends pour la dernière fois, ceux-là, tu joues pas avant la fin, en fait. Parce que d'abord, ils départagent avec les jeux de masse. Ah, excuse-moi, une seconde, je pense que c'est ma livraison. Ah, vas-y. Oui, allô? Fais-toi livrer. Oui, vous êtes... Pas de problème, je vous attends, c'est parfait, ça m'arrange 13h, 13h30. À tout à l'heure. Allez, c'est super, une demi-heure avant, merci. Au revoir. Et voilà, les livreurs d'Eco-Cuisine sont des stars maintenant, ils passeront sur YouTube. Parce qu'Eco-Cuisine, c'est mon nouveau partenaire, mon cher chouchou. C'est quoi Eco-Cuisine? C'est un truc de... Eco-Cuisine, ils font des super cuisines. La cuisine qui est là, elle était faite par Eco-Cuisine. Ah. Et ils me font absolument tout. Alors, ils font pas que des cuisines, ils s'occupent de tout ce qui est ameublement du méga studio. D'accord. En échange, je leur fais de la pub à vie, ils le méritent bien, c'est des gens très bien. Voilà, Eco-Cuisine au bagne. Et bon, on sait jamais, hein, si je peux. Je peux ou pas? Non, je peux pas, c'est pas chez moi. Hein. Ça se fait pas. Il y a Astagar, il dit donc pour résumer, tu paies ta place, t'as une mauvaise expérience, tu leur redonnes ton fiac pour une deuxième fois. C'est ça être un gamer. Tu sais, tu meurs dans Elden Ring au premier boss, tu y retournes. Ça. Mais non, je répète, j'y retourne pas parce que j'ai spécialement envie d'y retourner, bien que je vous dis, rencontrer tu veux des revoir gens. 2-3 gens, ouais. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, il y a quelques personnes, ça me fait très plaisir de les voir. Moi aussi, hein, des fois, je me suis fait violence pour aller à 2-3 événements parce que je sais que j'allais rencontrer des gens sympas. Parce que j'ai perdu un pari avec mes téléspectateurs, donc j'honore ma parole. Et... Voilà. C'est quoi le pari du coup que t'as perdu? Je sais plus, je me rappelle plus, mais je suis obligé de tirer. Arrête de retourner le couteau dans la plaie, t'es chiant. Tous les Serbes, ils sont chiants comme toi. Oui. Hein, ah bon, ben ça va alors. Vous devez être vraiment un peuple bien. Faut pas que vous avez aussi bien résisté, hein. C'est comme les Belges, tu vois, il y a des pays, ils sont impossibles à conquérir. Conquérir les Belges, mais ça sert à rien. Déjà, c'est un pays de merde, il pleut tout le temps. Voilà. Ensuite, tous les Belges sont cons. Hein, il faut être honnête, vous êtes cons, hein, vous le savez. Et vous entreteniez votre niveau très faible de quotient intellectuel en buvant de la bière excellente. Ouais, c'est vrai que la bière belge, moi, j'adore ça. Imbattable. Il y a plein d'autres pays qui sont là. Nous aussi, on sait faire de la bière. Ta gueule! Les vrais... gueule, tu fais une Sao et une Asahi de merde! Tais-toi! Ils ont 500 types de bières différents. Qu'est-ce qu'il y a? Les Allemands aussi font bien la bière. Non, s'ils savaient faire de la bière, ça se saurait. Les Belges, ça fait des années qu'ils se bourrent la gueule parce qu'ils ont un temps de merde. Alors pour après, les Belges intelligents ont construit le Luxembourg. Ils sont partis là-bas. Oui, bof. Voilà, après ils font 2 frites avec des moules, ils sont heureux. Voilà. Ouais, et beaucoup d'huile. Il y a quelqu'un qui t'a donné 5 boules, qu'est-ce que c'est ça? Tu as essayé le nouveau Wreckfest 2? Non, j'ai pas encore essayé le Wreckfest 2, j'ai beaucoup aimé le premier. Donc à voir ce que va donner le 2. J'ai pas encore essayé. Pas encore essayé. Mais c'est vrai que ça fait longtemps un petit Destruction Derby-like, ça serait ça fait longtemps. Ouais. Mais tu vois, le problème aussi, si tu viens sur Wreckfest... Oh, WRC, pourquoi il n'y a pas de jeu de bagnole aussi? Jeu de course de bagnole à la Z-Lan? Un WRC où tu fais un rallye et tout. Les gens ont mauvais esprit à la Z-Lan sur ça, par contre. Tu vois, avec Wreckfest, si tu jouais 120 heures, tu avais une voiture spéciale. Il y a des gars, ils ont fait 120 heures de Wreckfest juste pour avoir la voiture spéciale. C'est débile. Mais en fait, pourquoi... Et c'est là aussi un problème d'organisation. Tu l'as pas testé, ton jeu. Si, j'ai testé. Non. Non, si tu l'avais testé, tu aurais vu ça. Pareil pour le jeu de moto. Tu avais une moto que tu pouvais acquérir qu'en jouant un X militaire. Oui. Non, tout le monde joue avec la moto de base. Non, mais le jeu de moto, mais c'est débile. Parce que la moto de base dans Trial, elle est insipide, tu fais rien avec. Elle est dégueulasse. Oui, mais c'est pas grave. Bah non, si tu veux une belle compétition, il faut leur donner la meilleure moto. Tout le monde n'a pas la dernière moto. Oui, mais je veux dire, le jeu dans son game design est dégueulasse avec la toute première moto. C'est comme si t'allais sur un jeu de course, genre F1, n'importe quoi, et on te donne une Renault Kangoo. Et vas-y, amuse-toi. Tu t'amuses pas. C'est débile. Et faut réfléchir un minimum à leur compétition. Moi, par contre, j'ai fait plusieurs tournois de trial. J'en ai organisé plusieurs.
on avait fait 20-30 consoles d'affilée. Bah, j'ai passé la matinée à débloquer toutes les motos dernières sur chaque console, tu vois, les unes après les autres. Pour que les compétiteurs, quand ils viennent, ils peuvent choisir directement la dernière moto. Tu es mon héros. Moi, j'aurais jamais fait ça. Ah ouais, non, moi, je fais pas ça. Dans le chat à bug, je vais recharger le chat. Je pense qu'un bon Street Fighter aussi aurait été sympa. Mais oui, un Street Fighter 3ème Strike, un Street Fighter 6, il est très bon le 6. Le 6, il est très bon. Toi, tu jouais au 3 First Strike, toi. Ouais, moi, en 2D, c'est le 3 First Strike. Tu sais jouer au 3 First Strike, toi. Je suis pas un bon joueur, mais j'aime beaucoup y jouer. Et le Street Fighter 6, en 3D. C'est lequel le perso le plus puissant dans First Strike? Ah, le plus puissant? Oh, le plus cheaté, je sais pas. Chun-Li, elle est... Non? Tu qui? Oko. Ah, le jaune, là, qui est moche, là? Le vieux clochard. Le vieux clochard avec un seul bras, oui, c'est vrai, ouais. Je sais pas le jouer. Tu sais qu'il lui manque pas, de bras, il a tous ses bras. Ouais, c'est juste qu'il a la flemme. Non, c'est pas ça, en fait, il se limite avec un bras dans son espèce de sac de jus. Moi, je comprends pas son style de jeu. Pour être moins fort, il a 4 ultis cachés. D'accord? Ouais. Il a 4 ultis cachés. Il y en a un qui est indécent à faire. Hein. C'est des mouvements à la coffre. Non, c'est chiant, c'est chiant. Quand il le fait, il envoie une espèce de boule d'énergie qui prend tout l'écran. Voilà. Sauf un angle en haut à droite. Et c'est le seul endroit où tu peux te cacher. Voilà, mais pas avec tous les persos. Ouais. Et il enlève 80% de la vie, quoi. Non, mais il est imbuvable à jouer. Et je vais jouer 12, moi. Tu vois, tu sais, 12? Oui. C'est un des persos les plus dégueulasses du jeu. Oui. Mais c'est marrant, tu pouvais te transformer dans ton adversaire, et ça n'a pas de prise. Non, j'aimais bien, moi. Et Street Fighter 6, c'est incroyable. Mais tu vois, c'est ça qui manque, c'est des jeux de course, des trucs sympas. Ah ouais? Le 6 me dégoûte. Ah, c'est le 6, là, le dernier, c'est ça? Ouais, le tout dernier, c'est le 6. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah. Moi, j'ai beaucoup joué à celui où il y avait Anne Fuerte, donc c'est le 4, si j'ai pas de conneries. Ouais. Ça doit être le 4, il me semble. Ah, le 4, je l'ai poncé. Le 4, je l'ai trouvé dégoûtant. Dans son chara-design, il était dégoûtant. Ah, moi, j'ai adoré le Fuerte. Et les mécaniques de gameplay étaient chiantes, étaient vraiment chiantes dans le 4. Le 6, je trouve qu'ils ont bien synthétisé le tout. Je jouais le Thaïlandais, là, qui mettait les pieds sur les murs, là. Je me rappelle plus comment il s'appelait, là. Non, le 4, j'y ai très peu joué. Le 4, j'y ai très peu joué. Le 5, j'y ai pas joué du tout, et le 6, j'ai joué 10 minutes, ça m'a gonflé. Le 6, j'ai fait 2000 matchs en classé en ligne. J'ai vraiment poncé le truc. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Va falloir que on se fasse une partie, hein. Je l'ai, hein. Je te casser le cul quand même. Ah bah tu vas me casser le cul, hein. J'y ai pas joué depuis très longtemps. Hein. Moi, j'ai pas joué du tout. On pourra même pas relancer un Hadouken, je pense. Alors, je t'assure que moi, Street Fighter, les versus fighting, c'est terrible. Hein. On commence aujourd'hui à midi, on finit demain à minuit. Hein. Ah, moi, j'aime bien les versus fighting. Au milieu, j'ai oublié femme et enfant. Hein. Mon fils, il m'appelle en pleurant, en me disant, papa, tu m'as oublié au collège, je le rappelle. Même si je me fais... Tu vas rentrer toute seule. Mais papa, même à 10 km. Fais du stop. Fais du stop, j'en ai rien à foutre, je suis en train de massacrer le psychodélique, là. Je lui mets du rondin dans le cul. Même si je me mange des perfects, c'est toujours un plaisir. Ah oui, c'est vachement plaisant de jouer contre quelqu'un qui est meilleur que toi, tu apprends énormément. Ouais. Et tu sais que si tu n'arrives pas à le battre, c'est uniquement de ta faute. Donc, c'est ça qui est bien. Tu peux pas sortir d'excuses comme à League of Legends, mon jeu préféré. C'est ça. À League of Legends, pourquoi tout le monde joue? Pourquoi les gens continuent à jouer? Que t'as une part de chance d'aléatoire à la con? Non, pas du tout, je te l'ai expliqué la dernière fois. Vas-y. Parce qu'il y a d'autres personnes avec toi, donc tu trouveras toujours... parce qu'il y a d'autres personnes. Eh oui, tu dis, c'est pas de ma faute, c'est lui qui est pas bon. C'est pour ça que j'aime beaucoup le rallye. C'est pour ça que j'aime beaucoup le rallye. T'as pas de voiture qui te gêne dans les virages. Ah, mais il m'a gêné dans ce virage, mais je l'ai mal pris. T'es tout seul avec le chrono et tu gères. C'est pour ça que j'aime beaucoup le rallye. Ouais. Moi, j'aime pas les jeux de bagnole. Ah, j'adore ça, les jeux de bagnole. Pas les rallyes, le jeu de rallye. La Formule 1, j'aime moins, beaucoup moins. Mais les jeux de rallye, j'aime beaucoup. C'est la bestialité du rallye, c'est incroyable. Tiens droit à ce que je te montre la plus belle voiture du monde. Vas-y. Merde, attends, faut que je retrouve la photo. Bon, je suis pas sûr de rentrer dedans, si tu veux. Ou alors, si je rentre, après, il faut que je m'arrête à une caserne de pompiers pour me faire désincarcérer. Portel, où est-ce qu'elle est? Attends, je vais la retrouver. Mais dis-moi le modèle, je la connais.
Non, tu la connais pas. Bon, Non, 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 il n'y a pas de blablabla, là, comme un murloc, je sais ce que je dis encore, alors. Attends. Ça fait pas blablabla. Oh non, je me suis trompé. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà, là, hop. Tu nous en tiens? Eh ben voyons. Je suis un homme de goût, hein. Bien sûr que ah je te oui, la Renault Alpine. Non, non, non. C'est pas une Renault Alpine, ça, c'est quoi? Putain, non, non, voilà, tu m'énerves. Voilà, pourquoi je suis énervé? C'est quoi? C'est une Fiat Abarth, c'est quoi? Mais tais-toi, imbécile! Obligé de la montrer en live. Si, je l'ai montré, Ah ben parfait. C'est quoi? C'est une Alpine à Ah bah c'est une Renault Alpine! T'avais raison. Je peux finir de parler, espèce de putain de serbe pénible. Mais tu me dis non, alors je te dis que c'est une Alpine. Mais non, parce que c'est pas juste une Renault Alpine. C'est quoi? Eh ben, je ne parle plus puisque tu sais tout. Vas-y, je me dis plus rien, vas-y. Ah, ça y est, je peux parler, chérie. Vas-y. C'est une Renault Alpine A110 GT édition Bleu France limitée à 110 exemplaires. Oui, mais les DLC derrière, je m'en fous, moi. À la base, c'est une Renault Alpine. Oh là, il est désagréable. On est pas supportable, hein. Les DLC, je m'en fous. Je t'en foutrais, moi, du DLC. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. C'est vrai qu'elle est belle. Mais c'est que mon père, quand j'étais petit, j'avais peut-être moins de 10 ans, il avait une Renault Alpine. Mais il avait pas la A110, il avait la rouge. Je sais jamais c'est quel modèle. Attends, je vérifie avec juste. Les yeux plats, là. C'est belle. Ouais. C'était... Et à chaque... Ouais, c'est celle-là. C'est la A310 qu'il avait. Ouais. Ah, je vais la mettre dans le... Ah ouais, montrons-la. C'est celle-là qu'il avait. Ah, nous, on n'a pas le droit de la voir. Parfait. Si, elle arrive. C'est celle-là qu'il avait. Oui, c'est celle qu'il avait mon voisin. Quand j'étais mignon. Elle était magnifique. Elle est extraordinaire. Ouais, j'avais 10-11 ans, je crois, à peu près. Ouais. Et alors, ça fait un boucan, ça a de la mort. C'était incroyable. Elle était vraiment cool. C'était vraiment cool. En bleu Alpine, elle est quand même plus belle qu'en rouge. Hein. Oui, après, le modèle, les Alpines sont très très belles. Je valide. Alors, si je fais ça et ça, et qu'après je fais... Attends, j'essaie d'aller sur ton live en ayant le chat. Tu sais, le même problème que la dernière fois. Je sais pas pourquoi je ne vois plus le chat. Oh là là, les publicités, oh là là. Mais t'as pas YouTube Premium? Mais jamais de la vie, je vais pas payer pour cette merde. Pour aller voir quoi, ta tronche tous les 1000 ans? Ah, pas ou je quoi? me crois un dîner de con entre les écoutants. C'est fou, ça. C'est bien, on s'en fout. Vous inquiétez pas, ça sonne. On verra après. Voilà. Oui, c'est une CX qui traîne sous une bâche. Tu as une CX qui traîne sous une bâche? Oui, en Serbie, mon grand-père, il avait une CX, il l'a mis sous une bâche. Eh, dis donc. Bah, mon grand-père, il a travaillé 35 ans à Citroën. Ah oui, quand même. Il a quasiment fait toute sa carrière quasiment à Citroën. Attends, j'essaie. Voilà, ça y est. J'ai le chat et nos tronches. Et ça, c'était pas facile hein, pour le vieil homme que je suis. Mais t'as pas un 2 écrans? Bah, bien entendu que non, pas ici. Oh. Bah oui, t'as cru qu'on était équipé. Hein. Ici, c'est la campagne. Déjà, j'ai un PC, j'ai Internet. C'est magnifique, non? Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Hein? Ah, on est d'accord. Bon, alors, de quoi on parle de merveilleux? Bah tiens, il y a ma femme qui m'envoie un texto pour que j'aille faire des courses. Espèce de sale soumis, va. Mais c'est ça, je suis le Tony Danza. C'est ça. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Oh putain, ok. Si je me faisais une petite sauce tomate vite faite, là, pour manger avec des raviolis à la brousse, ce qui commence à faire faim, hein? C'est quoi des raviolis à la brousse? Bah, c'est des raviolis sans four à la brousse. Mais c'est quoi la brousse? Oh non, te Dieu. Je connais très peu le sud de la France. Hein. Je me suis arrêté au château de la Loire. Parce que moi, la brousse, c'est la végétation. Hein. Oh là là. T'as pris de l'herbe dehors Ouais, 2 secondes. Espèce de saligo. Parce qu'ils sont mes petits... Ah, voilà. Ça, c'est de la brousse.
Là. Attends, elle est où la caméra? Ça. Ah, mais c'est un fromage. Non, c'est pas un fromage, c'est de la brousse. La brousse, c'est de la brousse. Le fromage, c'est de la brousse. Ça, c'est pas de la brousse, c'est de la brousse. Ah, tu m'énerves. Attends, fais voir. T'as compris? À Wikipédia, il dit brousse entre parenthèses fromage. Mais déjà, on dit pas Wikipédia, connard. On dit Wokopédia. Hein? C'est fait par des putains de clochards qui viennent mettre en petite annotation. Et parce qu'il y a 10 clochards derrière qui votent. Ils disent, ah, la notation, elle est juste. Donc, Wokopédia ne sert à rien. Voilà. Donc, non, ne fais pas confiance. Ce n'est pas du fromage. Attends, brousse, c'est l'appellation francisée du provençal brousseau ou brossa, selon la norme classique de l'occitan, du lait caillé en français désignant un fromage de lactosérum originaire de Provence. C'est pas du fromage. Ouais, c'est pas une guêpe, c'est une abeille, je connais le truc. Du fromage, c'est pas du fromage, c'est de la brousse. C'est du fromage. C'est le sperme du fromage, en fait. Oh là là, qu'il est dégueulasse. Oh, il m'énerve. Oh là là là, catastrophe. C'est ce qu'il dit, hein. La brousse a une pâte blanche et une texture grumeleuse. Ah, on est dedans, hein, on est dedans. C'est exactement ça, et c'est très très goûteux. Tu m'énerves. Ouais, c'est du lactosérum ou du lactosémen, ouais. Et vous arrêtez. Vous arrêtez d'insulter ma campagne natale. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Les pommes de terre, comme elles sont belles. T'as vu ça? C'est mon pote Émile qui les fait. C'est les siennes. Hein? Alors, je vais prendre un peu d'ail. Ah, mais je vais me faire une sauce tomate express parce qu'il faut bien manger à midi. Je suis sûr qu'il n'y a jamais eu de live cuisine sur ton live. Non, je fais jamais de cuisine. Les 3 gousses d'ail, tu leur défonces la gueule. Non, je fais jamais de cuisine. Ouais, ben c'est bien dommage. Hein. Ah, c'est dans mon ADN, c'est codé, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Ouais. Ah, moi, je laisse personne prendre l'initiative de me nourrir. Mais je sais, les Français, ils sont très doués en cuisine, les garçons français. Les garçons serbes, c'est plus compliqué. Ouais, vous êtes doués en boisson, hein. Ouais. Je te vois des fois boire tes espèces de trucs d'alambic de grand-père. Arrêtez de chercher celle-là. Je suis sûr que ça fait 80 degrés facile et tu bois ça comme si c'était du petit lait. C'est ça. Bah, j'ai mis des points de compétence ailleurs, en fait. Et c'est bien, c'est tout à fait louable de ta part. Et alors, je disais, on parle de quoi? Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour d'à peu près tout. Ubisoft, on en a parlé. La Brousse, on en a parlé. Zedlan, on en a parlé. Est-ce que Donald Trump a encore fait une connerie? Pas grand-chose, là, récemment. C'est assez calme. Je trouve que l'actualité s'est un peu calmée, là. Ça permet de souffler un peu. Il avait si bien démarré. Ouais, il avait si bien démarré, mais je trouve que là, il ralentit et c'est pas bien. C'est pas bon. Ouais, je sais pas. C'est peut-être l'âge ou quoi, mais je trouve qu'il a ralenti. C'est dommage. Hein. Il a ralenti, ouais. Il était parti sur les chapeaux de roue. Il mettait tout le monde dans une position. Et là, il s'est calmé. Je trouve ça bizarre. Tu vas voir qu'il va se faire institutionnaliser et il n'y aura plus rien. Ou alors, il nous prépare un mauvais coup dont il a le secret. On verra. Mais attends, je vais te faire un test. Oui. C'est du fromage. Non, mais non, je passe à autre chose. C'est quoi ça? De la fenouil. De la roquette. Oh, c'est une catastrophe. Du thym? De l'origan. Non, c'est pas comme ça. De l'origan? Non. Mais tu sais que ma femme, quand on va à Grand Frais pour acheter des herbes, on prend la photo sur ChatGPT et on lui demande ce que c'est. Parce que c'est impossible à reconnaître. Alors sur le chat, ils disent de la blette. Non, pas du tout. Ah. C'est des feuilles de chêne. Oh, c'est une catastrophe. Vous êtes tous nuls en cuisine, dégoûtés. Bah, moi, j'ai une femme. Ouais, ben garde-la. Hein. Garde-la. Hein. Il y en a, ils disent de l'oseille, des épinards. Ah, il y en a qui a dit épinards. C'est des épinards, ça? Et bien sûr, c'est des épinards. Non, mais c'est des épinards de Marseille. Le truc, il fait la taille de tes pieds. Excuse-moi de prendre des légumes de qualité. Non, mais parce que moi, des épinards chez moi, ça fait pas la taille de. Ça chose pas du 47, les épinards chez moi. Je vais en mettre un peu dans ma sauce tomate, ça peut pas être mauvais. Ils sont à côté de Tchernobyl. Je sais que tu aimes bien ce genre de trucs d'Europe de l'Est, mais non, pas du tout. Ils sont parfaitement naturels. Oui, donc on a parlé de tout.
Ouais, je pense qu'on a fait le tour d'un peu près. C'est un autre blind test. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est de l'ail vert? Une patate verte? Une patate douce? Ah, tu vas le champion. Alors, le chat. Une goyave? Une endive? Navet. Non, pas du tout. Non. Non. Non, c'est pas un navet. Un chourave. Un chourave? Ça se mange cru, Tu l'as volé? fin, c'est sucré, c'est délicieux. Il y a vraiment un légume qui s'appelle chourave? Ben oui, ça vient de là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais entendu parler de ma vie. Attends. Je vais. Ah ouais, ça existe? Sur Wikipédia. Regarde, c'est pour mon live de cuisine de tout à l'heure. Attends, je mets vite fait ça. Ah, mais j'ai l'impression que t'es dans un autre pays, dans une autre stratosphère. J'ai des légumes que j'ai jamais vus de ma vie. Ça, tu connais ça? Ça, c'est un vrai moulin à poivre. Oui, c'est un moulin à poivre, ça. Ouais. De la marque Peugeot. Un vrai, c'est Peugeot, Cocorico. La marque Peugeot? Ah oui, tu as toujours du poivre frais avec ça. Franchement, ça tabasse. Ah, alors et je te teste complètement. Hein. Ah, moi, je suis nul à ça. Ah, ça, c'est pas GeoGuessr. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Ça, c'est des feuilles de menthe. C'est des feuilles de menthe. C'est pas des feuilles de menthe? Une feuille de menthe. C'est du thym? C'est du thym, ouais. C'est du romarin. C'est du romarin? Oui, bien sûr. C'est du laurier, couillon. Ah, c'est du laurier. On n'est pas venu là pour souffrir, mais on rigole bien. Attends. Et t'es vachement vegan, en fait, dans la vie. Et ça, c'est quoi, ça? Un brin d'ADN, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un truc de raisin, mais t'as enlevé tous les raisins? T'es en train de me troller? Non, regarde, je t'en montre plein, là. Je sais pas. Ça, c'est du thym. Ah, ça, c'est du thym. Mais il n'y a pas de feuilles. Bah, bien sûr que non. Il y en a, les feuilles, elles sont tombées en bas, regarde, parce qu'il est sec. Ah, bah oui, mais si tu me mets des pièges aussi... Ben voilà, j'en ai trop mis à cause de toi. On va avoir bien le goût du thym. Hein. Oh la vache, j'en ai mis 3 tonnes. Ça va avoir bon goût. Merci beaucoup. Voilà. Là, tu prends un peu d'huile d'olive. Putain, j'en ai plus. Hein. Une pub cachée pour le biolégume de Bob Le Goff. Tu mets un peu d'huile d'olive, c'est important. Bon, ça, l'huile d'olive, je sais. Bon, je suis pas sûr, hein, si t'es pas marqué dessus, je suis pas sûr que tu tombes à côté. Hein. Voilà, on va faire cuire tout ça. Et après, je mets une petite boîte de sauce tomate parce qu'il n'y a pas de tomate fraîche en ce moment. Ouais. Alors, quelle marque de sauce tomate tu prends? Comment ça, quelle mort de sauce tomate tu prends? Je fais un cours de cuisine rapide. Oui. La cuisine, c'est comme dans les jeux vidéo. Hein. Tu peux vite progresser si tu veux. Hein. Oui, mais ça m'intéresse pas. Comment ça t'intéresse pas? Bah, j'ai une femme. Oh là là, c'est horrible. Hein. Voilà. Alors, je fais pas de la pub, mais... Muti? J'ai aucun intérêt, mais ça, c'est très bon, Muti. D'accord. Je sais même pas si on a ça sur Paris. Bon, et ça, est-ce que tu connais ça? C'est pas un légume. Ah. Regarde, ça, c'est le petit steak pour le live de tout à l'heure. Tu vas faire une bavette aux échalotes. Oh putain, ça, c'est pas une bavette pour une personne. Une bavette ou un bavette? Non, je dis un bavette, passe pour parler comme toi, façon ruscope. Non, c'est une bavette, coucou. Mais la taille de la bavette, la vache. Ouais, c'est 700 grammes. C'est pour un Bob Le Gob. Ou une famille de gens maigrichons. T'entends que ça chante bien? Ouais. Ça me donne faim, du coup. Eh ben, hey. Je crois que j'allais me faire une côte de bœuf, moi, du coup. C'est une côte de bœuf, c'est vrai? Tu m'invites? Ouais. Ah, une petite côte de bœuf. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Bordel de queue! Oh là 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 là, catastrophe. J'ai mis tellement de poivre. Je me suis trompé. T'as fait quoi? Oh, j'ai mis du poivre, mais de façon indécente. Après, c'est bien quand c'est un peu poivré. Non, mais là, c'est pas un peu, là. Alors là, j'ai mis... j'ai massacré la chose, là. Je me suis gouré. Tu mets un peu de piment d'Espelette, ça couvre. Oui, ben voyons. Non, là, j'ai mis 3 tonnes. Heureusement, j'ai pu en enlever, mais... Ouais.
Il n'y a pas eu de drama dans le monde du jeu vidéo. Non, bah à part le Ubisoft, là, le reste, c'est très très chill. Oh, et de l'autre côté, il n'y a rien qui a rendu les gens furax. Non, et de l'autre côté, t'as Clair Obscur 33 qui va bientôt sortir et la démo est très bien reçue et le jeu a l'air d'extrêmement bonne qualité. T'as pas retenu ma vanne, hein? De quoi? Les gens ont rien pour être furax? Ouais, il n'y a rien qui aurait rendu les gens furax. Non. Voilà, là, j'ai pris mon popcorn, j'étais en passion. Hein. Il y a... Et tu as vu les vidéos que je t'ai mis, là, des petites danses coquines, là? Des petites danses coquines de... Je sais pas, les danses mais les manifestants, en ce moment, ils font des chorégraphies. Ah oui, j'ai vu ça. Bon, ça, c'est comme d'habitude. Hein, voilà, après, regarde, ça donne ça, en toute simplicité. Ça a l'air bon. Hein. Mais il faut vraiment que je t'embauche chez moi à la cuisine. Ah non, tu peux venir si tu veux. Et là, je vais mettre un peu de sauce tomate, si j'arrive à ouvrir là. Ah. Bon, celle-là, tu vois, de boîte, elle est foirée. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te fais chier à aller chercher une nouvelle boîte? Maintenant, tu prends un couteau? Est-ce que tu la laisses à ta femme et tu en prends une autre? Bien entendu, tu en prends une autre. J'ai quelqu'un qui te demande la marque de ta cuisine. Éco-cuisine, à Aubagne. Éco-cuisine. Si tu viens de la part de Bob Le Gob, ils te font 15%. C'est très sérieux. Et ils livrent partout en France. Tu appelles Éco-cuisine à Aubagne, tu demandes Pierre. De la part de Bob Le Gob. Non, mais c'est vrai, hein, je rigole pas, les gars. Ouais. Ils font vraiment 15%. Non, Simone, pour l'instant, m'intéresse pas spécialement. Et après, ils livrent dans toute la France. Et pour accompagner la hampe, la bavette, tu prépares quoi? Des petites patates, là? Ouais. Alors, je vais te raconter une anecdote. C'est bien, cette anecdote de Bob Le Gob. Ouais. En citant le nom d'une personne très bienveillante. Elle s'appelle Maman Cool. Elle est très cool. C'est une... comment on dit maintenant? Une influenceur gastronomique qui sévit sur TokTok, qui n'a les compétences en cuisine que de... comment dirais-je? Je ne suis même pas sûr qu'elle arrive à nettoyer correctement ses ustensiles. Bon, elle est nulle d'une façon invétérée. D'accord. Mais elle pense que c'est Paul Bocuse et Escoffier réincarnés. D'accord. Et elle est très véhémente avec tous les gens qui la critiquent. Mais elle est cool, hein, sinon. D'accord. Ouais, elle est hyper cool. Bon, elle est tellement cool que j'ai fait une vidéoscopie d'une de ses vidéos, de ses exploits culinaires. Ouais. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour faire strike ma chaîne TikTok. Mais c'est dégueulasse. Elle est cool, hein. Cool. Elle est dégueulasse. Ouais. Ce genre de personnes sont vraiment dégueulasses. Hein. C'est un truc de fou. Mais non, elle est cool, arrête. Elle est comment, maman cool? Elle est cool. Ces gens sont insupportables. Ils font toujours « on est les meilleurs, on est les plus gentils, on est ouvert à tout ». Le moindre petite critique, c'est Troisième Reich. C'est un truc de fou. Et donc, il y a Maman Cool, hier, je suis tombé, parce que tu sais, c'est les gens qui me donnent ces vidéos, les vidéos au vidéoscopé. Oui. Je suis tombé sur la bavette. Donc, elle fait une bavette sauce marchande. Pour résumer, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une bavette aux échalotes. Voilà. D'accord. Il n'y a rien de compliqué. Elle fait bouillir sa bavette dans ses échalotes. C'est une catastrophe. Elle fait quoi? Non, même moi qui ne fais pas la cuisine, je suis choqué. C'est une catastrophe. Et donc, j'ai dit aux téléspectateurs, demain, je vais faire une petite vidéo. Non, mais il faut envoyer la police à ce moment-là, parce que là, il y a... Impossible. Ah non, mais alors, j'ai un nouveau concept d'émission qui va arriver avec le méga studio. Attends, mais comment elle peut faire bouillir la bavette? C'est dégueulasse. Mais parce qu'en fait, elle met ses échalotes en premier avec son beurre, ce qui est un non-sens. Et ensuite, elle met ses 3 morceaux de bavette dedans, mais elle couvre toute la poêle avec toutes les bavettes. Donc forcément, la chaleur induite par son feu est insuffisante. L'eau de végétation, plus le manque de montée de chaleur. Et du coup, elle se retrouve avec une semelle dégueulasse. Elle reste dans une température qui est autour des 70 à 80 degrés. Et donc, ça cuit dans l'eau de végétation et ça cuit dans l'eau qui est extrudée. Bah, ça fait une semelle dégueulasse. Ça fait une semelle dégueulasse. C'est ça. Même moi qui ne suis pas spécialiste de la cuisine. Non, mais même moi, quand je suis pas un spécialiste de la cuisine, je sais quand même les règles de base. D'avoir une bonne viande. Et ça, c'est culinaire. Ouais, bah, c'est comme les journalistes jeux vidéo qui testent les jeux. Toi, tu leur dis, tu comprends rien aux jeux vidéo, ta gueule. Et ils te disent, ouais, t'es qu'un rageux. Moi, je suis journaliste. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien pas vrai.
Ça manque pas de poivre. Oui, alors comme elle est très cool, j'ai décidé... Oui, c'est bien poivré. Voilà, comme elle est très cool, je t'explique, j'ai décidé de lui... plutôt que de lui dire que c'est nul, parce que ça n'a pas d'impact, je prends la chose à contre-pied. J'ai décidé de faire ça avec tous les influenceurs gastronomiques. C'est mon nouveau concept d'émission de cuisine qui aura lieu dans le Méga Studio. Donc là, je teste. Ouais. Quand je tombe sur une recette mal faite, où le mec dit que sa recette est bien faite, tu la refais mieux. Je prends la recette, je la refais en disant voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et après, je vais le taguer. Oui, c'est bien comme concept, ça. Voilà. C'est-à-dire que j'ai dit non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est mauvais. Et après, je le fais et je les tag. Tu crois qu'ils vont être dans un malaise crasse? Bon, ils vont apprécier, ils vont te remercier de les avoir aidés à améliorer leur recette. Ouais, non, je suis pas sûr, non. Et donc, maman cool, je vais lui expliquer comment on fait les bavettes et les langues de bœuf. Parce qu'elle a osé dire qu'une langue de bœuf, ça ne se faisait mijoter que 45 minutes. Oui? Quoi? Attends. Ouais, non, 4 à 5 heures. À feu très doux. Est-ce que Bob a de l'Elmorgène dans le frigo? Non, mais Elmorgène, c'est de la merde. Je veux dire, c'est une pâte à tartiner dégueulasse. C'est le niveau 0 de la pâte à tartiner. Et t'écoutes les Algériens, tu as l'impression qu'ils vont faire un jour national. Il y a un jour national. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même des gars, ils ont tellement rien chez eux qu'il leur reste à mettre en avant une pâte à tartiner. Napoléon, Gengis Khan, Elmorgène. Quand ton pays a tellement pas de culture que t'en es à défendre Mordicus, qu'une pâte à tartiner faite à base de sucre et de soupe sous noisettes écrabouillées, ça doit devenir un produit, tu sais, c'est comme les Japonais, tu sais, c'est quoi produit, ça a été déclaré produit fierté nationale. Ah oui, oui. Ah ouais, ça va bientôt rentrer à l'UNESCO, hein. Produit de culture vivante. Ça va bientôt rentrer au patrimoine de l'humanité, là, Elmorgène. Ah, c'est merdique, c'est merdique. Non, mais il y a des pays comme ça, c'est pas grave, hein, si vous êtes originaire de ces pays. Pensez surtout que d'abord vous êtes français, donc soyez fiers de notre culture bimillénaire. Il y a des pays qui n'ont pas de culture. Voilà, ils n'ont pas de culture, c'est que c'est différent, quoi. Ça va peut-être un peu plus petit. Non, ils n'en ont pas. À côté de nous, ils n'en ont pas. Ah oui, non, mais ça après, c'est compliqué, oui. Oui, mais tu peux pas comparer. C'est comme si tu comparais. Je sais pas, moi je prends au pif la puissance stratosphérique d'un PC avec une RTX 5070 et tu dis ouais bah tu vois la Switch bah t'as pas la même puissance. Oui mais c'est normal, c'est une Switch à côté aussi. C'est pas ce qu'on lui demande non plus. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de comparer. Je pense que ta comparaison est encore pire que la mienne. Alors, c'est une Switch, ta gueule. Oui, mais quand même, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'empêche pas qu'il y a des bons jeux sur Switch, tu vois. Ouais, c'est sympa, on y va une fois par mois jouer à ta Switch, ça va, c'est cool. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Tu as un jardin, Bob, au moins, pour les aromatiques? Pour les aromatiques? Oh la vache. Ouais, j'ai un petit jardin. Bah, j'imagine, de toute façon, oui. Oui, j'ai un petit jardin. Non, mais j'ai pas besoin, en fait, d'avoir de jardin. Je vais dans la garrigue, je me baisse, je fais du romarin, du thym, du laurier. Des épinards, tout pousse. Non, les épinards, non. Les épinards, c'est Émile. Ça t'a marqué, mes épinards, hein? Ah, mais ils sont énormes, les feuilles d'épinards, c'est pas aussi gros. Tu veux que je te les remonte un peu ou... Montre-moi ton gros épinard. Tu veux que je te montre mon gros épinard fouillé? Parce que les épinards, c'est comme ça fait pas la taille d'une tête, le machin. Et non. Bon, et ouais, donc il n'y a eu aucun drama, même pas sur Twitch ou quoi, parce que moi j'ai pas suivi, j'étais en train de faire les travaux. J'ai pas beaucoup suivi. En fait, comme je suis passé un gros week-end à Londres, j'ai pas énormément suivi de ce qui s'est passé. Imagine ce qui va se passer à une certaine compétition, enfin une certaine regroupement de streamers commençant par Z, finissant par LAN, d'accord, se situant autour du fin avril. Ouais. Si jamais un certain streamer commençant par Sard et finissant par Roche venait à gagner. Ah oui, c'est vrai qu'il y participe aussi. Bah j'espère qu'il va gagner, il mérite tellement de le succès de gagner. Tu es sur Warcraft 3, tu en as besoin, tu es nul. Il mérite tellement de gagner, mais le problème c'est que les jeux sont tellement random, c'est ridicule. Ah mais lui c'est il pourrait faire une compétition de calcul mental et d'échecs. Mais comme ils savent qu'il y a Sardoche qui vient, ils font pas ça. Ah, là c'est foutu. Ouais. Il lui coupe l'air sous le pied, quoi.
Non, c'est pas foutu. Il y a Skyhearts qui pourrait le tenir sur le calcul mental. Ouais. Mais il a un problème, hein, Sardoche, sur le calcul mental. Moi, Enfin, il a un problème, il est intelligent. Non, mais là, on est au-dessus. Écoute, j'ai regardé 2-3 trucs de ses calculs mentaux, c'est wouh. Mon fils, il se pose dans la cour de récré de son collège, son ancien collège. Ouais. Et il se met à lire. Alors, je lui ai filé comme bouquin. Je lui ai dit, tiens, lis ça, ça va te plaire. C'est pour les grands, mais si tu lis quelque chose de difficile, tu apprendras plus que si tu lis Jojo Lapin. Pas de difficulté, pas d'apprentissage. Donc, je lui ai mis en main. Alors, au début, j'ai essayé de lui mettre l'île au trésor. Elle a dit, ah non, c'est trop lent et tout. Je fais, bon, ok, trop jeune. J'ai dit, il te faut un truc où il y ait de l'action et un peu, tu vois. Je lui ai dit, tiens, prends ça. Je lui ai passé. Qu'est-ce que je lui ai passé, hein, je lui ai passé le premier tome du Sorceleur. Ah, bien. Tu vois, parce que comme c'est en fait le premier tome, c'est plein de nouvelles qui ont l'air décousues les unes derrière les autres, et à la fin, tu as tout qui se regroupe, tout le faisceau se regroupe. Je lui dis, il va lire les nouvelles une par une, voilà. Comme il n'y a pas trop de cul non plus dessus, bon après, maintenant il a 12 ans, hein, dès qu'il voit, je le vois à son œil qui regarde, dès qu'il voit, hop là, il fait hop. Ouais, il y a la truffe là. Ouais, voilà, t'as compris. Et donc il est en train de lire tranquillou à la pause méridienne, hein, on dit pas la récré maintenant, on dit la pause méridienne. La pause méridienne, genre il y a une méridienne, il s'allonge dessus et tout. De merde, juste pour dire entre midi et deux, on dit pas, on dit pause méridienne. Ben, il était tranquille en train de lire. Et il y a 3 petits cons qui sont venus le voir. Ils lui ont dit, oh, tu es bizarre, toi. Ouais, tu lis des trucs. Ouais. Tu es pas normal, tu joues pas à Fortnite et au foot. Et tiens, Non, mais... moi, j'ai interdit Fortnite à ma fille. Je lui ai dit, tu joues à tout ce que tu veux, mais pas Normal, tu ne joues pas à Fortnite et au foot. Oui, c'est là que tu vois le niveau de demeuré qui sont les autres. Normal, en fait. Tu es bizarre. Voilà. Et donc, ça t'en dit long sur la société à venir. Bah, t'imagines, c'est le niveau de demeurer de ces gamins, le niveau de demeurer des parents, en fait, de ces gamins. Ah oui. Parce que les chats font pas des chiens. Ah oui, alors. C'est un truc rigolo. Petite anecdote rigolote. Ma fille regarde un manga qui s'appelle Bongo Stray Dogs. Et dans Bongo Stray Dogs, tous les méchants et tous les personnages ont des noms de grands auteurs. Genre Victor Hugo, Stendhal et tout ça. Je dis des trucs au hasard. Et du coup, elle se dit, ouais, mais c'est qui ce gars? Et du coup, elle commence. Il y a un méchant qu'elle aime bien. Il y a un méchant qu'elle adore dans le manga, qui s'appelle Dostoïevski. Et du coup, elle est allée à la librairie chercher Crime et Châtiment de Dostoïevski, parce qu'elle était super fan de ce méchant dans ce manga. Et je l'ai surpris en train de lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. Je suis passé devant la chambre. Je suis revenu, je me dis, écoute. Mais qu'est-ce que tu fous en train de lire ça? Elle a 12 ans. Je comprends pas grand chose, mais je voulais voir. Je sais, c'est un peu lourd à lire. Mais tu sais qu'au lieu de l'acheter, je l'avais dans ma bibliothèque déjà, Crime et Châtiment de Dostoïevski. Parce que je me le suis enquillé. Je sais pourquoi tu lis ça. Non, mais et là, j'ai fait, ouais, c'est cool, ce manga est cool, ça lui a donné envie de découvrir des auteurs, en fait. C'est quand même classe. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais, moi, j'ai mon fils de 9 ans qui se passionne pour l'astronomie, et non pas l'astrologie, hein. Oui. Et il a cloué le bec à sa maîtresse en lui expliquant que Copernic était le père de l'héliocentrisme. D'accord. 9 ans, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Voilà, juste parce que... un soir, on s'est posé dans l'herbe et je lui ai raconté les 3 constellations que je connais. D'ailleurs, je ne suis pas du tout application à la con et tout, mais sachez que si vous avez un ciel clair et que vous avez une application... Alors, je ne me rappelle plus du nom de l'application. Il y en a plein d'applications. Il y en a plein d'applications. Tu prends le ciel en photo et il te dit les constellations que tu vois. Ouais, c'est vraiment cool. Ça marche super bien, et ça. Donc, ça lui a piqué au vif. J'ai acheté un bouquin. Et dans le bouquin, ça parlait de Copernic, et voilà. Comme quoi, des fois, il y a du bon hein, dans toutes les saloperies actuelles. Mais tiens, pour revenir à Zedland, j'y pensais, mais ils auraient pu faire un chessboxing. Ça aurait été marrant de voir tous les streamers se foutre sur la gueule. Grave. Chessboxing. Après, il y a 200 duos, hein, fallait y passer. Hein. Bah, ils font un Battle Royale, au pire. Pas grave de 10. Bon,
ils se seraient tous fait défoncer, moi y compris, par Andreas, par Sardoche. Hein. Ouais, clairement. Moi, je suis allé le voir, un de ces matchs. Ah ouais? À 7. Ouais, j'y suis allé avec mon fils. Mon fils est passionné de boxe, donc je l'ai emmené. Il m'a invité et je le remercie. Merci à Roro, sa femme, qui s'est occupée de tout. Et il cogne, hein. Il envoie. Hein. Il s'est entraîné pendant 1 an, 2 ans, je crois. Non, il envoie. Ah oui, non, mais en fait, il faut savoir, faut se rendre compte d'une chose. Le réel est toujours plus fort que le télévisuel. Ouais. Ah oui. Ah non, mais tu sais, c'est comme on n'a plus besoin de zoo, les pauvres petits animaux de la forêt. Ta gueule. Ta gueule, clairement, ta gueule. On a besoin des zoos. Oui, il y a le National Geographic maintenant. Si je veux voir un éléphant, je le regarde à la télé. Non, tu te rends pas compte de l'impact. De voir un éléphant devant toi. Que tu amènes un enfant, quand tu l'amènes au zoo de la Barbaine, un zoo dans le sud qui est très connu, et que tu le poses, je suis au plus bas, là. À côté de l'éléphant. Je la retire un peu. Elle boubloue trop. Et que tu le poses devant un éléphant d'Afrique. Ah oui, non, c'est très important les zoos. Ça, c'est un éléphant. Et puis même, toi, en tant que parent, ça te met une piqûre de rappel. Oui, c'est ça. L'éléphant, c'est immense. Ah, c'est énorme, on se rend pas compte. Je pense qu'il y avait des mammouths qui faisaient 9 mètres de haut garrot. Non, c'est énorme. Déjà, l'éléphant, un vieux mâle, la Barbaine, avec des belles défenses et tout, il fait ses 6 mètres faciles. Et en plus, ils sont bien, ces animaux, ils sont un peu comme au Club Med, ils sont bien. Alors que dans la savane, ils peuvent mourir au bout de 200 mètres. Ils n'ont plus de liberté, certes, mais ils ont 3 repas par jour et ils n'ont pas le stress du prédateur. C'est ça, et ils sont chouchoutés par des médecins non-stop. Ils sont chouchoutés aussi par des médecins. Mais de toute façon, moi je maintiens que les zoos sont une bonne chose pour l'éducation. Tu prélèves quelques... De toute façon, c'est simple. Regarde, Sandrine Rousseau est contre les zoos. C'est que c'est une bonne chose. Ça s'arrête à ça, en fait. Cet argumentaire est parfait. Je ne peux pas faire Et oui, et donc pour continuer sur le réel et le télévisuel, je me rappelle que mon fils a été choqué par la différence de taille entre un éléphant, un rhinocéros et un hippopotame. Tu sais, tu as toujours cette discussion à la con, le plus fort c'est le rhinocéros, c'est pas les... Non, lui, il fait 3 fois l'autre con avec sa corne. Voilà, c'est le problème est réglé. Moi, tu vois, par exemple, dans ce besoin du... Et l'hippopotame, c'est un putain de gros sac qui flotte. L'hippopotame, c'est moi, il y a 10 ans, en train d'essayer de rentrer dans mon bain. Voilà, mais avec l'eau qui déborde. Dans le besoin du réel, moi, ce qui m'avait marqué, c'était les lions qui rugissent. C'est quand je les voyais à la télé, bon, ça rugit. Mais quand t'es à côté d'un lion qui rugit, t'as toute ta cage thoracique qui vibre, en fait. C'est un rugissement qui te prend aux tripes. T'as tes slips qui tombent par terre. T'es le roi de la forêt. C'est incroyable. De ressentir ce vrombissement quand t'es en face de lui, c'est un truc de ouf. C'est un système de défense et d'intimidation. Ah oui, totalement. Ouais. Tu sais, quand tu l'entends, tu sais que tu es sur son territoire et tu sais que si tu bouges trop vite, tu vas te faire bouffer. Si tu bouges pas assez vite, tu vas te faire bouffer. Si tu bouges pas du tout, tu vas te faire bouffer. C'est un truc de fou. Et ça, forcément, tu l'entends à la télé, ouais, tu dis, il rugit bien et tout. Non, quand tu l'as en vrai avec les vrombissements, avec les basses et tout, c'est un truc de ouf. Alors, mes téléspectateurs le savent, peut-être que les tiens ne le savent pas, je suis un passionné de vie animale. Oui. Et j'en connais un rayon sur à peu près tout et n'importe quoi. Je suis un collable. Ah oui, t'as tout mangé. Il vais tout bouffer aussi. Et il y a un animal, tu vois, comme système de défense, tu as plein de systèmes de défense dans la nature. Il y a un animal qui a un système de défense qui me fascine, qui est très peu connu et que tu as certainement déjà mangé, c'est la pintade. C'est pas un truc qu'on se marie, ça, avec le système de défense de la pintade? Le mariage? Mais non. On parle d'animaux, bordel de queue, je parle pas de ta femme. Espèce de gros dindon. Du coup, c'est quoi la pintade, c'est quoi? C'est un dindon, c'est ça? La pintade, c'est une volaille, c'est un gallinacé qui vient d'Afrique. Et elle a un système de défense redoutable, elle se fait très peu bouffer. Ah bah tiens, écoute... Sauf quand elle se sépare du groupe. En fait, la pintade a un cri insupportable. Ah ouais? Mais insupportable. Quand elle est toute seule, bon, tu la désignes parce que tu vois, elle est insupportable. Mais le problème, c'est que les pintades, ça se déplace en troupeaux de 20 à 80 individus, en moyenne 40. La pintade, même quand tu l'élèves, elle est bien quand elle est avec plein d'individus à côté. Elle a moins de maladies, moins de stress, etc. Et la pintade, ça a un cri, quand tu en as 40, tu ne peux pas physiquement t'approcher d'elle. Ouais.
c'est comme essayer de coller son oreille contre le capot d'un klaxon de poids lourd. Et même ça, c'est plus doux comme musique à ton tympan. Ouais, bah tu sais, j'ai déjà vu des réunions avec les copines de ma femme. Ouais. Comment tu sais ça? J'avais un voisin qui avait un élevage de pintades, à côté de l'endroit où je vis maintenant, où je vais vivre maintenant avec ma famille. Et quand tu passais à côté du grillage des pintades à pied, elles se mettaient à piailler et elles ont plusieurs strates de son. Tu vois, la première, c'est audible, et dès que tu t'approches trop, deuxième et troisième, c'est impossible de tenir à côté. Oui, c'est pour ça qu'on résume ça à des femmes, en fait. Je comprends mieux. Voilà. J'ai tapé... C'est très déconcertant comme système de défense, oui, mais extrêmement efficace, hein, parce que tout le monde a des oreilles. Surtout quand en plus tu as une ouïe sensible. Voilà, un chien ne s'approche pas d'un pack de pintade, par exemple. Impossible. J'ai tapé pintade sur Google, le premier résultat c'est pintade au Beaujolais nouveau et Cassis. Non mais essaye, cherche le cri de la pintade, tu l'envoies en live, tu vas voir. On fait voir, cri de la pintade. Vous l'imaginez multiplié par 40. Tu vas voir, tu vas voir. C'est insoutenable. C'est qui m'emmerde. Attends. Oui, allô? Oui. D'accord. Dans un quart d'heure, 20 minutes. Ça marche. Allez, à tout. J'y suis. De toute façon, le portail est ouvert. On pourra rentrer. Voilà. Merci à vous. À toutes. Ça arrive. Ça arrive. Non, mais en fait, c'est juste un Nokia 3310 qui a plus de réseau et qui reçoit un texto. Mais il multiplie-le par 40. 40, ouais, en résonance, et ça doit rentrer en résonance. C'est un enfer, le machin. C'est horrible. Et ces bestioles-là, quand elles sont en groupe, ne se font jamais bouffer par les lions. Ouais. Et le lion va leur foncer dessus, oh, il se barre. C'est fou, hein? Non, l'eau, c'est nul à côté. Quelqu'un qui parle de l'eau. Bon, il nous reste 20 minutes pour aborder un sujet à la con. C'est parti. T'as joué à Assassin's Creed Shadow ou pas, toi, non? T'as même pas essayé? Je t'ai dit non, ta gueule avec ton Assassin's Creed Shadow. Quel prochain jeu t'attends, vraiment? Le jeu, je vais essayer le jeu là qui ressemble à Fallout en Angleterre. Ah oui, comment il s'appelait là? Je l'ai vu passer là récemment dans un live. J'ai dit aux téléspectateurs, j'ai décidé d'être un peu moins con et un peu moins râleur et de donner sa chance aux jeux vidéo. Bon, à mon avis, ça va tenir 2 heures, hein, cette histoire. Hein. Tester les bonnes résolutions du jour de l'an. Mais on va tester. Sinon, ouais, j'attends Doom. Voilà. Ah, Doom. Après, je sais pas trop ce que ça va donner, le Doom mélangé avec le Moyen-Âge. Ouais, Doom, je te tartine ton cul, voilà. C'est Doom, c'est bien, tu vois, il n'y a pas d'histoire de inclusif par inclusif, il n'y a pas assez de gros nichons, il n'y a pas assez de couleurs, il n'y a pas assez de... Normalement, Doom, c'est bien. On s'en bat les couilles, il faut tout tuer. Je tue tout. Non, mais il y a des gens de petite taille, je tue. Il y a des gens de grande taille, je tue. Lui, il est chocolat, je tue. Quand j'ai fini, t'entends tes coups de je tue. C'est exactement ça. Je fais quoi, Doom? Je te donne dans le mille, qu'est-ce qu'on fait au stage bonus dans Doom? On les tue? Je tue plus que dans les Oscars, il y a plus de monde à tuer. Je tue. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui sont comme ci, comme ça. Oui, l'inclusion, la discrimination. À Doom, il n'y a aucune discrimination. On tue tout, voilà. Et tout le monde doit mourir. C'est ça. C'est le top, Doom, quand il passe au niveau c'est l'ultra top. C'est l'ultra quoi, toi? Oui, moi, je suis gauche-toi, ascendant zadiste, j'aime pas les méga. Et toi, tu es quoi? Oui, moi, extrême droite. Oui, moi, j'aime les fêtes. Oui, moi, j'aime les zombies. Rien à foutre. Pour ta suite. Non, sinon, je vais aller voir Blanche-Neige. Je voulais te le dire parce que je vais me faire un avis par moi-même. T'as du courage. Ah ouais, la vache. Il y a un problème dans le casting, on est d'accord? Oh, on est d'accord. Les gars, moi, je veux bien changer le titre, tout ça, mais bon. Les frères Grimm, je crois que ce sont des écrivains allemands du 18e siècle, ouais. 18, qui ont écrit ces petits contes sympathiques qu'on a tous étudiés à l'école. La première ligne, quand même, de Blanche-Neige, c'est « Elle s'appelait Blanche-Neige qu'elle avait la peau blanche comme la neige ». C'est ça. Les gars, on prend une brésilienne. Colombienne. C'est pas bon, ça va pas marcher, c'est pas la même, c'est pas bon. On en prend une, elle a été d'une beauté exceptionnelle, aucune autre femme n'était aussi belle qu'elle. Ils ont pris un de ces cajots. Il y a un problème.
Il y a un problème. Non, mais il y a un problème dans le casting parce que... Attends, juste comme ça. C'est ce qu'on m'a dit comme excuse. Tu sais, j'ai dit, mais putain, ils ont pris un cajot pour Blanche-Neige. Et il y a un gars, il m'a dit, ouais, espèce de fils de pute, tu t'es vu, toi, comment t'es moche? Mais moi, j'ai pas voulu caster pour être Blanche-Neige. Je caste pas pour Blanche-Neige. C'est quoi ton argument à la con, là? Attends, mais il y a un problème dans le scénario qu'ils ont proposé. C'est-à-dire que le scénario de Blanche-Neige est le suivant. Vous avez une reine, fort méchante, qui a un miroir, qui lui dit, si elle est bonasse tous les matins, elle arrive comme ça, elle fait, miroir, dis-moi, j'ai un truc hyper important à te demander. Alors le miroir, il n'en peut plus, c'est tous les jours. Gisèle, elle vient avec sa couronne, elle fait, ouais, c'est qui la bonasse du quartier? Et le miroir lui dit, comme tu, c'est toi. C'est toi, tu fous la paix. Et un jour, elle arrive comme ça, elle lui fait, oh, miroir. Ouais, le miroir, il n'en peut plus. Hein. Elle gonflé tous les jours, ça regarde dans ma tronche et tout. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est toujours moi la plus belle? Eh non, c'est plus toi. Quoi? Comment? Qui t'es? C'est l'autre conne de Blanche-Neige, ta belle-fille. Elle est bonne. Qu'est-ce que tu veux? Tu vieillis, elle est jeune, elle est bonne. Voilà, qu'est-ce que tu y peux? Et le miroir, elle est obligée de lui dire, puis il se chie dessus parce que l'autre, c'est une psychopathe. Si à tout moment, elle me met un coup de maillet. Mais là, il y a un souci. Chez Disney, là, dans leur remake live, ça peut pas marcher. Parce que Gal Gadot, elle arrive. Elle dit au miroir, oh, je suis bonne ou quoi? Et le miroir, il dit, bah oui, oui. Le miroir, il s'enlève la main du calbut, comme ça, il fait, vous me parliez? Parce que j'étais en train un petit peu de me pourlicher le reflet. Qu'est-ce qui... oui, bah bien sûr, vous êtes super bonne. Je vous ai vu, là, quand vous jouiez Wonder Woman, dans le premier film qui était nul, avec Hades, avec sa moustache. Vous étiez très bonne. Je vous ai vu dans le deuxième, qui était chiant, là, avec l'autre qui courait de partout, là, en mode chaton. Vous étiez bonne. Je vous ai vu dans la Snyder pas cut, vous étiez bonne. Dans la Snyder Cut en 3/4, en noir et blanc, vous étiez hyper bonne. Le truc, c'est ça. Vous êtes la bonne du quartier. Et là, il y a le réalisateur de Disney, mon pote, il arrive comme ça, il lui fait. Viens voir le miroir. Fait quoi? Que j'ai fait une connerie? Non. Il faut juste, pour le scénario, tu dises que c'est l'autre qui est bonne. Le miroir, il se retourne comme ça. Tu te fous de ma gueule ou? Elle est moche. Non, mais moi je veux bien, mais elle est moche. Non, scénario terminé, fini. Mais c'est ça. Voilà, avec leur casting, le scénario, il est fini. Le miroir, il dit, moi je démissionne, c'est pas possible. Prenez du plexiglas, mais là, c'est impossible. Je veux dire, Gal Gadot, on est à Donjons et Dragons. Tu vois, tu sais, tu as beauté, charisme. Oui. Gal Gadot, elle a 19 en beauté. Ah, elle est capée. Et elle a 18 en charisme. Tu vois, elle peut jouer un haut elfe. Dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, elle remplace l'autre conne là, qui joue la Dame de la Laurière. Elle fait dégage, c'est moi maintenant, c'est moi la menace. Ouais, totalement. Et l'autre, elle arrive, elle débarque là, avec son regard qui vient dans le cul, et tout le monde doit dire qu'elle est bonne. Mais non. Mais non, il n'y a rien de pire qu'une nana qui pense qu'elle est bonne alors qu'elle est moche et que t'as tous les autres qui disent si t'es bonne. Tu sais, c'est comme le mec qui sait pas chanter et t'as tout son entourage. Tu chantes trop bien. Va faire de la télé, va te présenter, tu chantes trop bien. Il y a qu'un aveugle avec une cage blanche qui peut dire qu'elle est belle. Il faut arrêter. Elle n'a l'autre. Bon, c'est une belle fille, mais on est sur il y a un problème de casting. Ils ont dû faire les merdes. De toute façon, c'est l'hypocrisie. C'est comme. On est sur une fille qui a 14-15 ans de beauté, ce qui est déjà énorme, hein, sur un 20, 12, sur un 18. 12, hein, c'est 18. Après, parce qu'en fait, moi dans le cadre de la beauté, il y a aussi la personnalité. Et la personnalité, il y a un malus monstrueux. Pour avoir vu quelques vidéos et pour l'avoir vu jouer, alors j'ai pas vu la version en anglais, en original, mais en français, on est sur... Gal Gadot, elle a de la classe, de la prestance, de l'élégance, une façon de s'exprimer, de se tenir, qui fait, c'est le charisme. C'est le charisme, ouais. Et cette actrice dont je connais même pas le nom. Rachel Zegler, c'est une bière tiède. D'accord. Elle n'a pas de charisme. Non. Elle n'a pas de classe. Et en plus, elle fait vulgaire. Ouais, je suis d'accord. Blanche-Neige, dans les contes de Grimm, normalement, elle est censée être pure. L'archétype de Blanche-Neige, c'est que Blanche-Neige, c'est la jeune femme naïve. Et pure. Au charisme rayonnant de par... c'est le symbole de l'ingénu, tu sais, de par sa naïveté et de par son amour pour le monde. Et donc de tout ça... Là, j'ai pas ça. J'ai une grosse poissonnière franchement, elle peut aller vendre du poisson sur le Vieux-Port. Et donc de tout ça, tu vas quand même trouver le courage d'aller au cinéma pour regarder le machin? Ouais, parce que je vais me faire mon avis sur la merde.
Et comme ça, après, je te ferai un retour. Ouais. Moi, j'ai pas le courage. Non, mais tu sais que je fais une émission un jeudi sur 2 ou un vendredi sur 2 maintenant, qui s'appelle Omega Bob Show. Oui, oui, bien sûr. Ça fait des années que je la fais. Hein. C'est la meilleure émission de review sur tout ce qui est jeux vidéo, ciné, séries, etc. Et de temps en autre, on s'impose des purges. Et moi, ma spécialité, c'est d'aller voir les merdes pour... Attends, j'en mets le feu sur mon bordel. Pour donner un avis totalement objectif et bien entendu faire une review de la chose. Je pense que ça va piquer quand même. Hein. Oui, je pense que ça va piquer. J'ai vu des nains en images de synthèse et ils sont mal formés. On dirait des barbas. Tu te rappelles des barbidules, barbitrucs, papa. Non, mais c'est dégueulasse. On dirait des barbapapa. C'est dégueulasse de partout. Et il y a les nains acteurs qui ont pesté de pas être embauchés parce que du coup, ils n'ont pas beaucoup de choix pour être embauchés dans des films à gauche à droite. Et dans la communauté nain, c'est même c'est même extrêmement bien vu. Et ils sont hyper contents de jouer les nains de Blanche-Neige. C'est un peu ce qui les représente le mieux et tout, avec une bonne image. Alors, j'ai beaucoup de mal avec le nom des acteurs, je les oublie très souvent. Mais je remercierai éternellement l'acteur qui joue Willow dans Willow of Good. Oui. Il m'a fait passer des moments extraordinaires. J'ai dû voir ce film une cinquantaine de fois avec Matt Martigan, avec, comment il s'appelle, l'acteur de Matt Martigan, putain, Val Kilmer. Val Kilmer. Le rôle est parfaitement campé. Le village là de Hobbit, donc joué par des nains, je me rappelle de tous, de Burger Cat, de Bonda, le meilleur guerrier du village et tout. C'était crédible. Ils sont investis, c'était absolument crédible. Quel est le problème? C'était magnifique. Et puis, celui qui joue le gnome dans Tyrion Lannister, c'est bon, il envoie, mec, il envoie, il est meilleur que 99% des acteurs français à l'heure actuelle. C'est pas un nain, hein, pour moi, c'est un géant. Hein. Si tu comprends le second degré. Oui, évidemment. Non, on est obligé de préciser maintenant, ça fait chier. Hein. Non, c'est très, très dommage. Et même les animaux. Jean-Jacques Hano, ça parle, l'ours. Je l'ai pas vu. C'est-à-dire que maintenant, l'ours, est-ce qu'on l'aurait encore? Est-ce qu'un mec assez fou dans sa tête irait voir un tresseur, il fait viens là. Tu vois l'ours là? Lequel? Il n'y en a pas encore. Bah voilà, tu prends tes 2 ours, tu les fais niquer. Après, tu fais un bébé ours, tu me le dresses, je reviens dans 4 ans, on fait un film. Et et en plus du gros ours grizzly Kodiak, là, de 2 tonnes, il m'en faudra un bébé. C'est pour il faut que sur les 2, ils soient parfaitement dressés, ils s'entendent. Non, maintenant, il serait en image de synthèse dégueulasse. Maintenant, mais tu te rends compte la prouesse qu'aurait fait Disney, surtout avec l'argent qu'ils ont mis dedans, si tu avais pu avoir des animaux qui auraient été pris pour... des vrais trucs en vraie image et basta. Oui, des animaux dressés. Pareil, voilà. Là, dans le trailer, où je sais plus qui, il y avait écrit Blanche-Neige en prise de vue réelle, il n'y a rien de réel. Tout est sur fond vert et en CGI. Et alors, j'ai vu moi, j'ai vu pas mal d'extraits. J'ai été invité sur Champ 411 à voir des extraits. Et je me suis dit, je vais aller voir le truc en entier proprement. Les costumes, c'est quoi? C'est dégueulasse. Les costumes, c'est une catastrophe. L'autre conne là, du Brésil, là, elle arrive... Colombienne. Hein? Elle est colombienne. Ah, pardon, c'est pareil. L'autre conne, les clichés. L'autre conne là, qui vient du pays de Pablo Escobar. Il vient du Colombie, ouais, on va dire. Oui, mais c'est pour ça Blanche-Neige, en fait, il parle de la cocaïne. Blanche-Neige, ils l'ont affublé d'un costume que tu peux acheter à Jiffy, des idées de ou à la Foire Fouille, ou comment elle s'appelle cette chaîne là, Fiesta Tralala, tout pour la fête, tu vois. Ah oui. Ton costume de Blanche-Neige. Le costume, il est dégueulasse. On dirait un costume de cosplay que tu pourrais voir à la Japan Expo. Il manque plus que son petit panneau Free Hug. Et et autour d'elle, on dirait un décor de Disney. J'ai l'impression d'être à Disney. Non, c'est juste dégueulasse. Ah oui, c'est très mal fait. Ouais. C'est très, très mal fait. Comment ont-ils pu se rater avec autant d'argent? C'est incompréhensible. Mais j'ai vu un autre truc aussi. D'habitude, quand Disney sort un film, oui, et il invite tout le monde, c'est la fiesta et tout. Oui. Tu as vu l'avant-première, ils l'ont fait en cachet? Ils l'ont fait en cachet sans journaliste. C'est incroyable. C'est du jamais vu dans le cadre de Disney. En plus, c'est un des films les plus importants pour Disney, dans l'histoire même de Disney.
si tu connais l'histoire de Walt Disney, juste après qu'il ait créé Mickey, c'est le premier film qu'il ait fait. Oui. Où ils ont fait rentrer des animaux dans le studio pour les dessiner. Et pour ça, ils en ont fait une vieille merde avec Rachel Zegler et tout ça. Mais catastrophique. Il y a une chose qu'il faut dire dans le casting, et qui sauve le film, hein, pour les extraits que j'ai vus sur le champ 411, Gal Gadot, elle incarne la reine à la perfection. Mais Gal Gadot, tout ce qu'elle fait, du coup, c'est pas... malheureusement, elle est trop charismatique. Il fallait juste lui mettre en face une petite brune au teint albâtre. Oui. Et c'est QFD. Ouais, ça passait tranquille. C'est même une actrice pas connue. C'est justement de profiter justement d'une actrice pas connue. C'est bien aussi quand ils prennent des acteurs des fois anonymes dans des grosses licences comme ça, et tu t'identifies mieux. Mais là, Zegler, c'est une catastrophe. En fait, c'est tout le langage corporel de Zegler et ses mimiques qui sont insupportables. Oui, j'ai l'impression qu'elle des fois, on dirait qu'elle est là, elle a envie de faire des grimaces, en fait. Ouais, c'est une mime marquée. En fait, elle ne sait pas faire de l'acting. Moi, je suis absolument pour les gens qui portent leur couille et qui disent, voilà, moi, c'est l'histoire à la con, ça me fait chier, les histoires de l'ancien monde, ça me fait chier. Je vais créer ma propre histoire. Bravo, 20 sur 20, et là, dans ma propre histoire, je mets n'importe quoi. Par contre, un truc que je n'aime pas, et que je trouve être une vraie forme de lâcheté, c'est que tu prends une histoire existante, tu la mets dans ton shaker à la con avec tes idées de merde, ou tes bonnes idées, tu secoues très fort, et tu me ressors un espèce d'ersatz, et bim, tu mets Blanche-Neige dessus. C'est ça. Non, je vais te donner un exemple. Le chef Dumas, tout le monde connaît le chef Dumas, tout le monde se pignole dessus, je n'aime pas cette personne. Mais moi je connais pas, c'est qui? C'est un cuisinier québécois qui a cuisiné pour Ubisoft à un moment et qui est français. Je n'aime pas cette personne pour raison numéro 1, il est usurpé pendant des années. Il a cuisiné pour Ubisoft? Attends, Michel Dumas, mais c'est qui? Tu verras après. Il a usurpé la fonction de MOF. Il s'est fait passer pour un MOF alors qu'il ne l'était pas. Il avait le col bleu, blanc, rouge. C'est quoi un MOF? MOF, meilleur ouvrier de France. Ah d'accord, putain, je suis pas dans la cuisine, moi j'ai pas tous les... Ce sont des gens qui font partie du patrimoine français. Les MOF, tu en as dans tous les domaines. D'accord. Tu as des MOF charpentiers, tu as des MOF orfèvres, tu as des MOF potiers et tu as des MOF cuisiniers. 116 alors. Oui, d'accord. Et Michel Dumas a usurpé cette fonction. Comment est-ce que l'on reconnaît en cuisine? Ils ont un col bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, tu es un MOF. C'est un concours qui est très compliqué. Il est tellement difficile qu'il faut plus de 4 ans pour le préparer. D'accord. Et il est tellement reconnu dans le monde de la cuisine au niveau mondial que certains cuisiniers se font naturaliser français et ensuite attendre, parce qu'il y a un délai, hein, c'est pas la fête au village, le délai pour pouvoir passer le concours de MOF. Bref, donc je n'aime pas Michel Dumas pour ça. Et je n'aime pas Michel Dumas pour autre chose. Michel Dumas dit, affiche en gros sur ses vidéos, tu vas comprendre, on va rejoindre ce que je te disais sur Blanche-Neige, bœuf bourguignon. Alors attention, la recette du bœuf bourguignon, c'est un pan des piliers de la cuisine française. Oui, c'est hyper codifié. Voilà, exactement. Elle est extrêmement codifiée, tu te comprends. Et en particulier, pour faire un bœuf bourguignon, tu mettrais quoi comme vin? Ouais, je suis nul en vin, mais j'en sais rien, moi. Un Beaujolais nouveau? Un bœuf bourguignon. Bourguignon. Tu mets quoi comme vin dans ton bœuf bourguignon? Au pif! Un vin de bourguignon! Un style de Tchétchène de Souvard. Tu prends un vin rouge de Bourgogne. Et quand tu t'appelles Michel Dumas et que tu commences déjà à arranger la recette au niveau des ingrédients, déjà moi ça me tend. Mais quand après, alors que tu es d'origine française, tu choisis un vin rouge brésilien. Brésilien carrément. Voilà, ça commence par B les deux, mais bon. C'est la même chose que pour Blanche-Neige. Tu flingues l'histoire, tu vois, tu flingues la recette, tu flingues l'histoire. Alors, je ne suis pas contre, et je suis sûr que son plat était certainement très bon, mais ne l'appelle pas bœuf bourguignon. Oui, c'est un bœuf brésilien, du coup. Ils ont pris toute l'histoire de Blanche-Neige, ils l'ont détricoté, il n'y a plus le prince qui vient, c'est des militants en bas du château qui disent « On n'est pas content, on a d'un gros, Gal Gadot, t'es pas belle, même si on n'est pas objectif et que t'es meilleur que l'autre conne. » Et qui lui disent « Descends, si tu es une femme, on va te défourailler avec nos fourches. » C'est plus Blanche-Neige, n'appelez pas ça Blanche-Neige.
Voilà, moi je leur reproche que ça. Enlève le titre. Appelle ça Boubou Youland et la neige sombre. Non, c'est un enfer. C'est un enfer. J'espère qu'ils vont finir par comprendre, Disney, que ça marche pas de faire du wokisme et de faire le truc pour les modernes et tout. Parce que tu as vu combien d'argent ils ont perdu avec? C'est énorme, c'est énorme. Et les films d'avant, c'était catastrophique aussi. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. De toute façon, Ubisoft, c'est pareil. Ils font tellement de wokisme qu'ils sont obligés de vendre leurs meilleures licences aux Chinois. C'est une catastrophe. Est-ce qu'on peut ban Bobby B sur ton chat, s'il te plaît? C'est ce qui s'y dit. Fais du bourguignon avec du code bureau, ça change pas le goût. Non, c'est pas le problème. Ça change le goût, imbécile. C'est juste que tu as un palais de Doberman élevé dans un local à poubelle. Comment tes parents, quand tu étais petit, plutôt que de te faire goûter des choses bonnes et sympathiques et d'éveiller ton goût, hein, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont distribué des frites McDo sèches, hein, et ils t'ont fait lécher du carton. Donc maintenant, tu es une merde. Tu comprends? Ta bouche, tu es une merde. Pour un peu que tu es 3 chicots pourris, tu comprendras que tu fais pas la différence entre un Bourgogne et un Côte-du-Rhône. C'est à l'opposé. C'est pas le même type de terre. Tu as une terre qui est calcaire, l'autre est acide. Tu es débile ou quoi? Imbécile. Il est banni? Non, je vais le garder encore un peu. Mets-lui 10 minutes. Je sais pas, je sais pas faire des timers. Je ban def, moi, directement. Ah, moi j'ai fait les timers. Non, j'aime pas les timers parce qu'ils reviennent et ils racontent des conneries. Je vais te laisser. Ok. Ouais, il y a les livreurs. Oui, par contre, moi, il faut que j'aille manger aussi, il est presque 1 heure. Parfait, je te fais des bisous, je t'aime. À plus. Merci pour le. Merci à toi. Bye.